Salut, je suis Nina et j'ai toujours été une mauvaise fille. Je ne respecte pas les règles. Je me fiche de ce que les gens pensent de ma vie et je fais ce que je veux. On ne vit qu'une fois et je ne perds pas une seconde à contenter les autres. J'adore les tatouages et j'en ai plein sur tout le corps. J'ai fait mon premier quand j'avais 16 ans. J'ai économisé l'argent de mon anniversaire pour ça. Et j'ai pris la carte d'identité de ma grande sœur dans son dos. C'était un joli petit cœur violet derrière l'oreille droite. Et puisque le violet c'est ma couleur préférée, donc je l'aimais encore plus. En quelques années, ma collection de tatouages s'est agrandie. J'ai obtenu un job à mi-temps à côté du lycée, puis à la fac pour me les payer. J'adore tous mes tatouages, car ils ont chacun une signification. Le symbole tribal sur mon omoplate signifie que je suis forte. Le dessin avec le bel arbre et les feuilles colorées sur ma cuisse représente à la fois ma croissance en tant que personne et parce que l'automne est ma saison préférée. Le tatouage de la fée Clochette sur mon cou fait référence à mon caractère, une sauvage fille de petite taille. Et le Pégase sur mon bras me rappelle que je peux surmonter les périodes difficiles. J'en ai plus, 18 en fait. Chacun a sa propre signification pour moi, mais ça me prendrait la journée de tous les mentionner. Mes parents détestent mes tatouages, ce qui me pousse à les montrer encore plus. Dès qu'il y a une réunion familiale, je porte une tenue qui montre la majorité de mes tatouages. Ma mère roule généralement des yeux en me voyant, et mon père me dit « Tu aurais pu mettre un gilet !» Vraiment, un gilet. Je ne suis pas une mamie. Un jour, je suis allée voir mon tatoueur pour un petit tatouage sur le poignet. Et j'ai vu un homme aux yeux entièrement noirs. J'ai adoré et je rêvais d'être aussi cool que lui. Le tatoueur m'a vu le regarder et m'a expliqué. Les tatouages de l'œil sont aussi appelés tatouages de la sclère. Et on les fait en injectant de la couleur sous la conjonctive, qui est la membrane transparente qui recouvre la partie mobile de l'œil, et sur le blanc de l'œil. À ce moment, je savais exactement que c'est ce qu'il me fallait pour ma collection de tatouages violets. Mais ça coûtait 1 000 $ par œil. Donc il fallait vraiment que j'économise. J'ai fait autant d'heures supplémentaires que possible. Et j'ai aussi fait un peu de mannequinat. Pour une marque de mode où mon ami travaillait. Je n'ai pas pris la peine de parler à mes parents de mon projet de tatouage de la sclère, car je savais qu'ils paniqueraient. J'en ai parlé à quelques amis. L'un d'eux a pensé que c'était cool, et les autres étaient inquiets à propos des risques. Une amie était si inquiète qu'elle m'a acheté des lentilles de couleur stylée. J'ai commencé à les porter tout le temps. J'adorais voir la réaction des gens à tel point que ça me donnait encore plus envie de me faire tatouer les yeux. Le jour de mon rendez-vous pour le tatouage de la sclère, j'avais peur, mais j'étais excitée. Mon tatoueur m'a rappelé que c'était à vie et qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Je lui ai dit de commencer. C'était la sensation la plus désagréable au monde. Je pensais vraiment que j'allais vomir à cause de la douleur. On aurait dit que des éclats de verre étaient frottés sur mon œil. Cette douleur est apparue 4 fois, pour chaque œil. Mais ce n'était pas le pire. J'étais si inquiète durant la session parce que si je bougeais les yeux d'1 centimètre, la sclère se déchirerait et je perdrais la vue pour toujours. Ensuite, mes yeux étaient endoloris et gonflés. Mais j'étais contente du résultat. Le lendemain, mes yeux étaient si gonflés qu'ils étaient fermés. On aurait dit que j'avais été piquée par un essaim d'abeilles en colère. Puis la teinte violette a commencé à couler sur mon visage. Je pleurais donc littéralement des larmes violettes. J'ai contacté mon tatoueur en panique et il m'a dit que c'était normal et que ça s'arrêterait après quelques jours. Les jours suivants, le gonflement a diminué, mais parfois ça faisait toujours mal à l'intérieur. Le meilleur moyen de décrire la douleur est qu'on ressent la même chose qu'une migraine lancinante, mais dans les yeux. Je supportais la douleur car le résultat était époustouflant. J'étais si unique et ressemblais à un elfe. Naturellement, mes parents ont totalement paniqué. Parfois, quand ma mère me regarde, elle se met à pleurer. Elle en fait tout un drame, alors qu'il n'y a pas de raison. J'adore aller à des concerts et des festivals de tatouage avec mes amis, car les gens m'interpellent pour me faire des compliments sur mes yeux. On me remarque et j'adore ça. Beaucoup de personnes me demandent si je porte des lentilles. C'est la première question qu'on me pose. Ça me dérange un peu en fait. Ils disent « Oh, j'adore tes lentilles !» Et je réponds « Ce ne sont pas des lentilles !» J'ai bien trop subi de douleur et j'ai dépensé trop d'argent pour que des imbéciles les confondent avec des lentilles. Après une semaine, un œil allait bien, mais l'autre commençait à rejeter du violet tout le temps. Je rentrais chez moi avec le visage taché d'encre violette. J'avais une douleur continue dans cet œil, et il me faisait toujours mal et il grattait. Ça s'est tellement aggravé que je pleurais même du sang. C'est arrivé en public quelquefois. Et un enfant m'a vu et a pleuré en disant à sa mère que j'étais un monstre.
Mon tatoueur n'arrêtait pas de me dire que ce n'était rien. Bêtement, je l'ai cru, car il s'était occupé de tous mes autres tatouages. Puis 2 semaines se sont écoulées. Un matin, je me suis réveillée et je ne voyais rien de cet œil gonflé. Il était totalement fermé. J'ai couru à l'hôpital en panique et on m'a mis des gouttes de stéroïdes pour atténuer le gonflement. Mais ça n'a pas marché. Je ne voyais toujours rien de cet œil. Il se trouve que je n'aurais pas dû faire confiance à mon tatoueur, car en m'injectant de l'encre entre les 2 couches de l'œil, il a injecté de l'encre non diluée bien trop profondément dans cet œil-là. L'œil a donc gonflé et l'encre ressortait. Son manque de professionnalisme en tatouage m'a causé de nombreux séjours à l'hôpital, suite à une hémorragie et une déchirure de la sclère. Je suis maintenant aveugle de cet œil-là à vie. Ma mère pleure toujours quand elle me voit. Les gens changent de trottoir pour m'éviter. Et j'ai tellement manqué de cours avec mes séjours à l'hôpital que je vais sûrement devoir redoubler. J'étais stupide de me lancer dans le tatouage des yeux, sans penser aux éventuels risques. Je me suis naïvement dit que rien de mal ne m'arriverait jamais. Mais quelque chose de mal m'est vraiment arrivé. Maintenant, quand je me regarde dans le miroir, mon reflet me dégoûte. Mon besoin d'avoir l'air unique et différente m'a coûté la vue d'un œil et ma beauté naturelle. J'ai fait le mauvais choix et je vais maintenant devoir vivre avec. Je sais maintenant que je n'avais pas besoin de me faire tatouer les yeux pour qu'on me remarque. J'étais déjà unique. Mais je ne le savais pas. On est tous spéciaux et différents les uns des autres. Par pitié, acceptez-vous comme vous êtes et ne prenez pas de risques inconsidérés pour changer la manière dont les autres vous voient. Vous êtes-vous déjà demandé si votre professeur vous détestait? J'aimerais ne pas avoir à le faire, mais ouais, ma prof me haïssait. Et elle a tout fait pour que ce soit clair. Au fait, je suis Lucie, j'ai 15 ans, et je suppose qu'on peut dire que je me distingue par mon physique. Les gens disent que je suis plutôt jolie. Quoi qu'il en soit, cette année, j'ai commencé le lycée, même si je ne l'ai rejoint qu'au milieu de l'année, parce que j'ai été malade pendant 6 mois avec une fièvre glandulaire. Ouais, j'avais la redoutable mononucléose. J'étais tellement fatiguée d'être allongée dans mon lit à m'apitoyer sur mon sort que lorsque le médecin a dit que je pouvais enfin retourner à l'école, j'étais aux anges. J'étais loin de me douter de ce qui m'attendait. Le premier jour, j'ai dû montrer à tous mes professeurs mon certificat d'hospitalisation pour expliquer pourquoi j'avais manqué une si grande partie de l'année. Lorsque je l'ai remis à Madame Dubois, ma professeure de maths, elle a souri et m'a dit « Bienvenue, c'est bien de voir que tu vas beaucoup mieux. » Je lui ai souri et lui ai dit merci. Et j'étais sur le point de m'éloigner quand soudain elle m'a dit « Excuse-moi, tu es Lucie Fourmier ?» Son visage était tout bizarre, et quand je lui ai dit « Oui, c'était moi », quelque chose en elle a changé. Elle m'a regardé froidement et m'a dit de retourner à ma place immédiatement. J'étais un peu confuse quant à son attitude, mais j'ai ensuite tourné la page. Le plus important était de savoir comment je pouvais rattraper mon retard. Après avoir manqué 6 mois de maths, j'étais super en retard et je comprenais rien. Ma mère a dû engager un prof particulier pour moi, et c'était un si bon professeur. Ce n'est qu'au bout de 3 mois que je les ai finalement rattrapés. J'avais un cahier de nos sessions avec beaucoup de notes à l'intérieur, et chaque fois que je me souvenais pas de quelque chose, je le regardais simplement. Un jour, je l'avais sur mon bureau à l'école, et Madame Dubois m'a surpris en train de lire mes notes. Elle s'est dirigée vers moi, l'a saisie et l'a fait tomber devant moi. Elle était tellement en colère qu'elle m'a dit « N'apporte jamais les notes d'un autre professeur à ma classe. Tu m'entends ?» Alors qu'elle disait ça, ses postillons ont atterri sur mon nez. J'étais horrifiée. Pourquoi était-elle si en colère contre moi? J'ai eu un peu peur et j'ai pensé que peut-être elle était juste en colère parce que je n'étais pas aussi bonne en maths que les autres. Après ça, je n'osais plus apporter mon cahier en classe, mais parfois je me débattais encore. Alors je demandais à mon ami qui était assis à côté de moi de m'aider. Madame Dubois me surprenait toujours à lui demander et me mettait en retenue. Une fois, j'ai juste éternué trop fort et elle m'a mise en retenue. Je veux dire, est-ce que vous pouvez le croire? Ça m'a tellement agacée que j'ai commencé à me rebeller. Je m'endormais souvent dans sa classe et j'ai sérieusement perdu toute motivation pour bien faire. Et c'est pas tout. Un jour, j'ai porté une nouvelle robe en classe et je jure que je ressemblais exactement à toutes les autres filles de l'école. Mais Madame Dubois m'a humiliée publiquement en me faisant me lever devant tout le monde. Puis elle a dit « Fille et garçon, Lucie est un bon exemple de quelqu'un qui fait plus attention à ce qu'elle porte qu'à ses études. Ne soyez pas comme Lucie. » Je me sentais rougir et j'avais envie de pleurer. Elle était délibérément méchante avec moi et je ne savais pas pourquoi. Je n'étais pas ce genre de fille. Normalement, j'aimais étudier et je ne me souciais pas du tout des vêtements et des chaussures. Mais je ne pouvais rien dire parce que si je lui répondais, elle me donnerait une mauvaise note.
Le pire, c'est qu'elle était aussi l'entraîneur des Pom-Pom Girls et que sa meute de Pom-Pom Girls la suivait partout. Une fois, j'étais dans le hall et je parlais avec mon ami Jack. Nous étions les meilleurs amis depuis l'âge de 3 ans et nous vivons seuls dans la même rue. Donc nous avons grandi ensemble. Jack a toujours assuré mes arrières. Nous étions donc en train de discuter lorsque Madame Dubois et certaines de ses élèves préférées sont passées par là. Soudain, j'ai entendu une des filles dire « Oh, regarde, surprise, surprise! C'est Lucie qui flirte à nouveau avec un garçon !» Puis une des autres filles a dit « Sérieusement, elle est tellement fausse. Je veux dire, elle utilise sa maladie pour attirer l'attention des garçons. C'est pathétique. » Je ne pouvais pas le croire. Ils pensaient que j'étais sourde ou quoi? C'était eux qui faisaient semblant avec leurs couches épaisses de maquillage et tous leurs ragots et leurs drames. Je ne me souciais pas vraiment de ce qu'elle disait. Mais tout ce qui m'a vraiment touchée, c'est la façon dont Madame Dubois riait avec elle. J'ai même vu qu'elle hochait la tête. Alors elle était d'accord avec elle. Je savais que ce n'était pas bien, et Jack l'a vu aussi. Il était tellement en colère qu'il m'a pris la main et m'a dit que nous devions la dénoncer au directeur. Mais je l'ai arrêté et lui ai dit « Laisse tomber, je suis toujours la nouvelle fille ici, et je ne veux pas causer de drame. Et de toute façon, j'ai un plan. » Je lui ai fait un sourire en disant ça. Ainsi, Madame Dubois a cette politique selon laquelle si le téléphone de quelqu'un sonne en classe, il doit y répondre sur haut-parleur. Et cette politique l'inclut aussi. Ce jour-là, j'ai fait semblant de la bousculer lorsqu'elle est entrée dans la classe, et j'ai regardé son téléphone tomber de ses mains. Je l'ai rapidement ramassé et je me suis excusée d'avoir été si maladroite. Mais en même temps, j'ai enlevé le mode silencieux, alors qu'elle ne regardait pas. Facile comme bonjour. Vous voyez, je m'étais arrangée pour que Jack l'appelle. Ça allait être hilarant. 5 minutes plus tard, son téléphone s'est mis à sonner très fort. Sa sonnerie était Single Ladies de Beyoncé, et tout le monde a éclaté de rire. Elle a paniqué et a rapidement pris son téléphone pour l'annuler. Mais Jack a persisté. Il n'a pas arrêté d'appeler. Et tout le monde en classe lui a rappelé la politique. Alors elle n'a pas eu d'autre choix que de répondre. Eh bien, attendez un peu. Elle a répondu et soudain, la voix de Jack a rempli la pièce. Mais il avait pris un drôle d'accent pour paraître plus âgé. « Chérie, n'oublie pas notre rencard secret à notre hôtel préféré ce soir. » Madame Dubois avait l'air de vouloir mourir. Elle a dit « Qui est-ce? Je ne vous connais pas. » Puis Jack a dit « Allez bébé, qu'est-ce qu'il y a? C'est ton mari, voyons. » Madame Dubois tremblait maintenant visiblement et a dit « Vous avez fait un faux numéro. » Mais Jack ne voulait pas s'arrêter. « Ah, t'es si mignonne. Je te verrai ce soir, bébé. Prépare-toi pour une soirée de plaisir. » À ce moment-là, Madame Dubois a raccroché et toute la classe était dans un silence de mort. J'ai dû me mordre la langue pour m'empêcher de rire. Jack s'était vraiment surpassé. Cependant, je n'avais pas vraiment réfléchi à tout ça. Parce que quelques jours plus tard, Jack et moi étions sur le point de rentrer à la maison quand il a été appelé au bureau du directeur. Je l'ai accompagné mais ils ne m'ont pas laissé entrer. Je pouvais voir Madame Dubois dans la pièce avec le directeur et Jack. Elle avait découvert que c'était Jack qui l'avait appelé. Et le directeur lui avait dit que Jack serait renvoyé et que ses parents devraient venir pour une réunion le lendemain. Oh mon Dieu, tout ça est de ma faute. Quand il est sorti, je me suis précipitée et j'ai commencé à m'excuser. Mais Jack m'a dit « T'inquiète pas, je l'ai fait, donc je prends la responsabilité. » J'étais hors de moi avec la culpabilité et je n'arrêtais pas de dire « Jack, non, c'est de ma faute. C'est moi qui devrais être expulsée. » Mais Jack ne voulait même pas m'écouter. Eh bien, ce soir-là, j'ai raconté toute l'histoire à mes parents. Je pleurais pendant que je leur racontais et évidemment, ils étaient en colère. Mais ils m'ont aussi soutenue. Le lendemain, les parents de Jack sont venus pour leur réunion. Le directeur était là, ainsi que le conseil d'administration de l'école et bien sûr Madame Dubois. Heureusement, mes parents sont arrivés juste à temps pour interrompre la réunion et nous avons fait irruption dans la salle. Nous leur avons dit la vérité, que j'avais été tellement malade et que je devais trouver un professeur particulier et c'est pourquoi j'ai porté ce carnet. Puis comment Madame Dubois m'avait si maltraitée et avait été si impolie avec moi tout le temps. Je leur ai dit que l'incident de l'appel téléphonique était de ma faute et que Jack avait juste voulu m'aider. Soudain, Madame Dubois s'est levée, m'a pointé du doigt et a dit « Je savais que c'était toi, sale gosse gâté. Tu dois être expulsé. » Ce qui s'est passé ensuite était dingue. Ma mère s'est levée et a dit « Comment oses-tu parler à ma fille comme ça? Tu la détestes parce que c'est ma fille. Remets-toi, Andrea, ça fait des années. » Eh bien, Madame Dubois a couru vers ma mère et lui a dit « Tu es une femme horrible et ta fille aussi. Vous méritez l'une l'autre. » Elle était sur le point de saisir ma mère, mais mon père a sauté et l'a arrêtée. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Tout le monde était tellement choqué. Le directeur avait l'air si perplexe qu'il nous a dit à tous de rentrer chez nous et de nous calmer. En rentrant chez nous, ma mère m'a fait asseoir et m'a dit « Si tu es maltraitée, tu dois nous le dire. Ne souffre pas seule, d'accord ?» J'ai dit à ma mère que j'allais bien et que l'école était super.
Mais mon père m'a interrompu et m'a dit « Tu vas bien? Ne nous mens pas. Tu as failli être expulsée. » Alors ma mère a dit « Chérie, calme-toi, ce n'est pas sa faute. Tu as vu sa prof, c'est un démon. » Puis mon père a juste ri. J'étais tellement confuse. Puis il a dit « Oh oui, Lucie, on aurait déjà dû te le dire. Mais Madame Dubois était à l'école avec nous. » Puis ils m'ont raconté que tous les trois étaient allés au lycée ensemble et que ma mère et Madame Dubois avaient eu le béguin pour mon père. Alors ils sont devenus des ennemis jurés. Elles se disputaient tout le temps. Et Madame Dubois avait été renvoyée de l'école à cause de ma mère. Bien sûr, mon père ne savait pas tout ça à l'époque. Et il était tombé amoureux de ma mère. Wow! Maintenant j'ai compris la vraie raison pour laquelle Madame Dubois m'a traitée comme ça. Elle était évidemment toujours en colère contre ma mère. Et quand elle a vu mon nom, elle ne pouvait plus contrôler sa colère. Et elle avait tout rejeté sur moi. Ma mère m'a dit « Lucie, tu me ressembles exactement lorsque j'étais au lycée. Parce que j'étais jolie, tant de gens étaient jaloux. » Puis elle s'est tournée vers mon père, a souri et a dit « Je vois que Jack est assez semblable à ton père. Tu devrais faire attention. » À ce moment-là, maman et moi avons éclaté de rire. Mon père était juste sans voix. Et devinez quoi? Tout s'est arrangé à la fin. Madame Dubois a été réaffectée à une autre école. Et Jack et moi n'avons été suspendus de l'école que pendant 2 semaines. Maintenant, nous sommes plus proches que jamais. Et il y a définitivement une vraie alchimie entre nous. Enfin, le lycée redevient bon, hein? Lorsque mon petit copain et moi avons rompu avant de partir pour différentes universités, je n'aurais jamais imaginé que ma vie amoureuse prendrait un tournant aussi dramatique, où je finirais par être la 3e roue du carrosse dans une liaison. Laissez-moi revenir un peu en arrière. Je m'appelle Julie. Je suis une marathonienne amatrice de 19 ans. Depuis 5 ans, je fais partie d'un club de course qui se réunissait 2 fois par semaine. Et pendant cette période, je suis devenue assez proche de 2 coureurs de ce club. Ils étaient tous les deux beaucoup plus âgés que moi, mais nous nous entendions bien. Léo était un célibataire d'âge moyen, et Charlotte était mère de 2 enfants et mariée depuis plus de 20 ans. Ils travaillaient tous les deux dans la même société commerciale. Et je ne peux pas vraiment expliquer, mais nous avons tous eu un déclic. Nous avons toujours couru ensemble, mais un matin, Léo n'était pas venu. C'était étrange car il ne manquait jamais une séance. Bref, Charlotte et moi avons couru ensemble. Et ce soir-là, j'ai reçu un message de Léo, me demandant si je voulais dîner avec lui. J'ai été un peu surprise, car c'était la première fois que Léo m'invitait à un repas privé, mais j'ai quand même dit oui. Et nous sommes allés dans un restaurant en ville. Au dîner, nous avons eu de profondes conversations. Et à un moment donné, je lui ai demandé « Pourquoi es-tu resté célibataire jusqu'à présent ?» Il a hésité et puis il a dit « C'est difficile à dire, mais j'ai juste eu une mauvaise rupture il y a quelques années et je n'étais pas prêt à entamer une autre relation. » C'est pourquoi il a décidé de rester célibataire, même si c'est un homme assez séduisant et qui a du succès. C'était assez gênant après ça. Alors j'ai rompu le silence en lui demandant pourquoi il n'était pas venu courir ce matin. Et il m'a répondu que quelque chose était arrivé au travail. Il se comportait un peu bizarrement, mais j'ai pas insisté. Quoi qu'il en soit, c'était un bon dîner. Et après, nous avons partagé un taxi pour rentrer chez nous, car nous vivons dans la même rue. C'est là que quelque chose de bizarre s'est produit. Charlotte attendait sur le pas de sa porte. Léo avait l'air choqué de la voir là, et il est vite sorti pour vérifier ce qui n'allait pas. Charlotte ne m'avait pas vue, alors j'ai baissé la fenêtre et je lui ai fait un signe de la main. Mais à ma grande surprise, elle avait l'air un peu contrariée. Puis elle m'a dit qu'ils avaient du travail à faire, et elle espérait que je rentre bien à la maison. Je n'y ai pas beaucoup réfléchi, mais avec le recul, quel genre de projet de travail doit être fait à 22 heures? De toute façon, je n'y ai pas beaucoup réfléchi. Il ne pouvait sûrement rien se passer, n'est-ce pas? Je veux dire que Charlotte et Léo sont des collègues et aussi des amis proches, et j'avais rencontré la famille de Charlotte. Bien sûr, son mari était souvent absent pour le travail, mais ils s'aimaient et ils avaient des enfants ensemble. Je suis rentrée chez moi et j'ai pris un peu de recul, puis environ 1 heure plus tard, j'ai reçu un SMS de Léo, me demandant si je voulais le rejoindre pour une course de minuit. J'ai immédiatement dit oui. Pour être honnête, au fond de moi, j'avais un peu le béguin pour lui. Même si je savais que mes parents allaient flipper s'ils découvraient que je traînais avec un type assez vieux pour être mon père. Mais ça m'a excitée. Alors je suis allée courir le long de la plage avec lui. Et ensuite, nous avons pris un repas à emporter. Et nous sommes assis sur le sable, en écoutant les vagues et en regardant les étoiles. Je suppose que nous étions tous les deux sous l'effet de l'adrénaline. Et aussi que c'était un cadre si romantique, avec toutes les lumières de la ville se reflétant dans l'eau. Nous avons donc entamé une conversation très profonde sur les relations et sur ce que nous attendons de l'amour. Puis, une chose en entraînant une autre, nous avons commencé à nous embrasser. Nous avons fini par passer toute la nuit sur la plage et nous avons même regardé le lever du soleil. En rentrant chez moi, je pouvais pas m'empêcher de sourire. Mais j'ai vu que j'avais 5 appels manqués de Charlotte. Je l'ai rapidement rappelée, pensant que quelque chose avait dû se passer. Mais quand elle a décroché, elle a juste dit
Où étais-tu hier soir? Je lui ai dit que j'étais allée courir et elle m'a demandé avec qui. Alors j'ai dit avec Léo? Pourquoi? Et elle a juste dit ah, j'étais juste curieuse. Il ne répondait pas à mes appels. Puis on a raccroché. Comme c'est étrange, j'ai pensé. Quoi qu'il en soit, ce soir-là, Léo m'a demandé si je voulais qu'on dîne ensemble à nouveau. Et bien sûr, j'ai dit oui. Je mourais d'envie de savoir si la nuit dernière n'avait été qu'une soirée d'embrassade ou si ça pouvait signifier quelque chose de plus. Quand je l'ai vu, je lui ai dit « Léo, je suis désolée pour hier soir. Je me suis emportée et j'ai la moitié de ton âge. Je n'aurais pas dû faire ça. Ah, je sais pas à quoi je pensais. Je m'attendais à ce qu'il dise que c'était ok et qu'il avait apprécié comme moi. Mais au lieu de ça, il a dit « Ouais, faisons comme si de rien n'était. » Je me suis sentie si mal à l'aise après ça, mais je pouvais pas nier mes sentiments pour lui. Mais après ça, nous nous sommes encore plus rapprochés. Nous avons passé plus de temps ensemble et nous avons parlé au téléphone tous les soirs pendant des heures. Puis un soir, Charlotte m'a appelée pour me dire qu'elle s'était disputée avec Léo et que c'était pour ça qu'elle était allée chez lui la semaine précédente. Ah, maintenant tout s'explique. C'est pourquoi ils ne sont pas venus ensemble au club de course. Elle a dit qu'ils ne s'étaient toujours pas réconciliés et qu'elle avait besoin de quelqu'un à qui parler. Elle avait l'air contrariée mais ne voulait pas me dire la raison de la dispute. Elle m'a alors demandé si nous pouvions nous rencontrer. Même si c'était assez gênant, j'ai dû lui dire que j'allais en fait au théâtre avec Léo. Léo et moi aimions aller au théâtre. Et ce soir-là, nous avions des billets pour voir Shakespeare in the Park. Elle m'a demandé pourquoi nous ne l'avions pas invité. Et j'ai répondu qu'elle pouvait se joindre à nous. Mais évidemment, il était trop tard pour obtenir des billets. Alors elle a raccroché. Les jours suivants, j'ai réalisé que Charlotte et Léo ne participaient qu'à des sessions de course en alternance, afin de pouvoir s'éviter. J'en ai parlé à Léo et Charlotte, mais ils ont simplement affirmé que leur travail devenait stressant et qu'ils ne pouvaient donc assister qu'à une seule séance d'entraînement par semaine. Puis un vendredi matin, j'ai remarqué que Charlotte était d'une humeur massacrante. Normalement, elle était tellement joyeuse, alors je lui ai demandé ce qu'il y avait de neuf, et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle avait une liaison avec Léo depuis 3 ans. J'ai été choquée. Je veux dire, je suppose que j'aurais dû le voir, non? Mais je ne pouvais toujours pas cacher mon choc. Je l'avais considéré comme un modèle à suivre dans cette famille extraordinaire et un travail formidable. Et pourtant, la voilà, rien d'autre qu'une trompeuse. Et avec Léo, le gars que je voyais. Oh mon Dieu, dans quel pétrin m'étais-je mise? Charlotte m'a supplié de garder le secret. Mais je ne pouvais même pas parler, j'étais dans le déni total. Si elle savait ce que Léo et moi avions fait. Et pourtant, pourquoi cela avait-il de l'importance? C'était elle qui avait une liaison, pas moi. J'ai continué à voir Léo. Et une fois, il m'a même invité à regarder un film chez lui. Et nous nous sommes à nouveau embrassés. C'était incroyable. Mais en même temps, j'avais Charlotte qui m'appelait tous les soirs pour la soutenir moralement. Ce qui rendait les choses vraiment bizarres. Pendant les mois suivants, Léo et moi avons continué à nous voir et j'ai adoré. Mais je savais que si Charlotte découvrait, elle me tuerait. C'était un tel dilemme. Puis un soir, elle m'a appelé pour me dire « Si tu aimes mon amie Julie, tu arrêteras de voir Léo. S'il te plaît, je t'en supplie. » Je n'arrivais pas à le croire. Comment le savait-elle? Désolée, Charlotte. Comment l'as-tu su? Elle a dit que c'était le 6e sens d'une femme. Et qu'elle le savait depuis la nuit où j'étais dans le taxi avec lui. En plus, elle a dit qu'il était évident que j'avais le béguin pour lui depuis un moment. D'accord, mais qu'est-ce que ça peut te faire que je suis toujours avec Léo? Tu es mariée, il est célibataire, il peut faire ce qu'il veut, lui ai-je dit. Puis elle a dit « S'il te plaît, pour ma santé mentale, s'il te plaît, arrête de le voir. Je suis jalouse, d'accord? Ça fait mal de savoir que vous êtes ensemble. En plus, ce n'est pas un mec bien. Eh ben, ça a marché. Je n'allais pas briser la règle copine avant les copains. » Alors, j'ai arrêté de voir Léo. Je ne pouvais pas faire du mal à Charlotte comme ça, même si c'était elle qui faisait du mal à toute sa famille en ayant cette liaison. Le fait de ne pas voir Léo m'a beaucoup manqué. Mais je me suis dit que je devais tenir ma parole envers Charlotte. Et pourtant, vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Charlotte a recommencé à voir Léo. J'étais tellement en colère. Elle m'avait demandé d'arrêter de le voir. Et m'avait même dit que ce n'était pas un type bien. Tout ça pour qu'elle puisse l'avoir à nouveau pour elle toute seule. Quel genre de femme mariée fait ça? Honnêtement, j'étais furieuse. Un matin, après avoir couru, je me suis approchée d'elle et je lui ai dit « Tu n'as aucun respect pour toi-même. Et ton pauvre mari dans tout ça ?» Charlotte est devenue toute rouge et a dit « Je fais de mon mieux. Je sais que tu as raison et je devrais me respecter davantage, ainsi que mon mari. Tu sais quoi? À partir de maintenant, je vais garder mes distances avec Léo. Tout comme toi. Fais-moi confiance. Ok? » Donc au moins, elle a eu la décence de dire ça. Et j'espérais qu'elle pourrait faire exactement ce qu'elle a dit. Après ça, j'ai décidé de sortir de cette relation compliquée à 3. Et d'essayer d'oublier Léo. Je l'ai évité au club de course, et il m'a évité aussi.
Charlotte m'a dit qu'elle lui avait parlé de sa relation avec moi, et lui avait dit qu'il était inapproprié pour lui de sortir avec quelqu'un d'aussi jeune que moi. C'est peut-être pour ça que ce sentiment était réciproque, et qu'il m'évitait aussi. Après tout, c'est mieux comme ça. De toute façon, il était bien trop vieux pour moi. Et en plus, j'allais à l'université. Donc c'était mieux comme ça. À propos de Charlotte, après l'avoir confrontée, nous sommes en fait rapprochés. Et même maintenant que je suis à l'université, elle m'appelle encore parfois pour me demander comment je vais. Je lui ai posé des questions sur Léo, et vous ne le croirez pas, mais apparemment, Léo sort maintenant avec quelqu'un. Je suppose que c'est mieux pour tout le monde. Bien que je me demande parfois, s'il rompt, va-t-il recommencer sa liaison avec Charlotte? C'est l'histoire de ma jeunesse bouillonnante, où j'ai eu tant de problèmes juste parce que je suis tombée amoureuse d'un homme d'âge moyen. Toute cette période de ma vie a été un moment si bizarre et désordonné, n'est-ce pas? Mais maintenant, je suis si heureuse d'avoir rencontré un gars sympa de mon âge. Et bien sûr, je veux plus jamais jouer le rôle de la troisième roue du carrosse. J'ai enlevé mes talons et jeté mon sac à main sur la table. Purée, je suis crevée. Est-ce que je devrais démissionner? Ai-je pensé à voix haute. J'espérais que mes amis étaient là. J'avais vraiment besoin d'évacuer. J'allais me coucher sur le canapé lorsque tout à coup, j'ai aperçu une ombre se diriger vers la salle de bain. Je l'ai examinée de plus près. Il y avait un homme dans ma salle de bain. Est-ce qu'on nous cambriolait? Paniquée, j'ai attrapé un de mes talons et je me suis élancée pour le frapper. « Voleur! Voleur! Hélène! Iris! Un voleur !» ai-je hurlé tout en continuant à le rouer de coups. Il s'est protégé la tête en disant « Tu fais erreur. Je ne suis pas… » Mes deux amies sont accourues. Mais au lieu de m'aider à m'occuper de l'intrus, elles m'ont éloignée de lui. « Maya, arrête !» s'est écriée Hélène, à la hâte. « Il est avec nous. » Oups, j'ai posé mon talon et je l'ai regardé d'un air penaud. « Ah bon? Merci de m'avoir prévenu. » Hélène a ensuite demandé au mec s'il allait bien. Il n'a rien répondu. Au lieu de cela, il m'a juste lancé un regard noir avant de quitter la pièce. Puis Hélène et Iris m'ont poussé jusqu'à la table de la cuisine pour avoir une discussion. Apparemment, elles avaient décidé de chercher un nouveau colocataire. Et ce William était l'heureux élu. Bon sang, ça aurait été sympa de me demander d'abord mon avis. Je veux dire, je vis ici, quoi. J'ai froncé les sourcils avant de leur dire qu'elles étaient nazes et que je ne voulais pas vivre avec un type choisi au hasard. « Maya, on ne t'a rien dit parce qu'on savait que tu allais réagir comme ça », a soupiré Hélène. « Mais avec la hausse du loyer, on n'a pas eu d'autre choix que de prendre un 4e colocataire. En plus, tu dois admettre que William est plutôt pas mal », a ajouté Iris d'une voix rêveuse. « Je m'en fous », ai-je répliqué en croisant les bras. « Et non, je ne trouve pas qu'il soit mignon. » Hélène a dit en riant. « C'est sûr, parce qu'il est maintenant couvert d'empreintes de talons sur la tête. » J'ai levé les yeux au ciel, attrapé mon sac à main et me suis dirigée vers ma chambre. Je ne voulais pas vivre avec un idiot de mec, mais grâce à mes amis totalement insensés, je n'avais guère le choix. Le lendemain était un samedi. Dieu merci. J'ai dormi jusqu'à midi. Puis je suis descendue d'un pas tranquille pour manger le reste de ma pizza. Hein? Où était-elle? Je savais qu'Iris et Hélène étaient trop obsédées par les calories pour y toucher. Cela ne pouvait être que William. Il regardait la télé dans le salon, donc je me suis pointée devant lui et lui ai demandé « C'est toi qui as mangé ma pizza? Comment as-tu osé ?» Il m'a répondu sans lever les yeux de son émission « Ouais, je l'ai jetée à la poubelle. » Il a fait quoi? Tu l'as laissé dans le frigo à s'abîmer au risque de gâter tout le reste. S'il te plaît, ne refais jamais ça. Hein? Et ses excuses? Il a jeté mon repas et il ose me défier? Quelle plaie! J'allais lui dire 2 mots quand il m'a tendu quelque chose. J'ai établi une liste des règles de colocation. J'ai regardé les 3 premières règles. 1. Laver la vaisselle sale après utilisation, puis nettoyer l'évier. 2. Écrire ses initiales sur sa nourriture et ses boissons et ne pas voler. 3. 10 minutes maximum sous la douche, puis nettoyer la salle de bain avant de sortir. Quoi? C'était vraiment un mec? Quelle personne saine d'esprit avait le temps et la patience d'écrire ses initiales sur toutes ses affaires? J'ai répondu d'un ton frustré. Pas question que je fasse ça. Il a dit en m'interrompant. On est 4 à vivre ici. Alors, faisons un vote? J'ai souri d'un air satisfait. Je savais que Hélène et Iris n'accepteraient jamais ces stupides règles. Elles aimaient encore plus que moi ce style de vie désordonné. Et Iris passait pas moins d'1 heure sous la douche.
Alors, on s'est tous rassemblés dans le salon, et William a distribué ses règles. À ma grande surprise, Iris a seulement relevé ses cheveux avant de dire « Ok, William !» Et Hélène a répondu en battant des cils. « Bien sûr, ces règles ont l'air top. » Bon sang, qu'est-ce qui n'allait pas chez elle? Il n'était même pas si mignon. Malheureusement, le vote de mes amies éperdument amoureuses signifiait que j'étais en infériorité numérique. Je n'avais pas d'autre choix que de m'incliner devant les règles ridicules de William. La rotation pour sortir les poubelles était déroutante. Quel était le problème de les laisser déborder? J'ai raté mon tour, alors William a collé un post-it sur ma porte disant « Sortir les poubelles à 18h le mardi et le jeudi à 19h les autres jours. Ce n'est pas difficile. Signé W. » Sérieux? Qui écrivait encore des post-it de nos jours et à notre âge? C'était vraiment un loser. Ensuite, j'avais cette boîte où je stockais des objets aléatoires. Vous savez, des barrettes, épingles, tickets souvenirs, écharpes et tout ça, que je gardais dans le salon. Peu importe où je la mettais, William secouait la tête et articulait un « non ». Ouais, vous avez deviné. Il a collé un autre post-it sur ma porte qui disait « Pas d'affaires personnelles dans les espaces en commun ». Signé W. Pour finir, j'ai rangé la boîte dans mon placard pour qu'elle ne traîne pas. Habiter avec William était un vrai cauchemar. Surtout quand j'ai enfin quitté mon job dans ce cabinet d'avocat naze, ce qui signifiait que je passais la plupart de mon temps à la maison avec lui. Ce mec était vraiment trop maniaque. Si on osait mettre quelque chose au mauvais endroit, il nous fusillait du regard en disant « Ça n'a rien à faire là. Pourquoi je ne peux pas poser la télécommande sur la coudoir du canapé si je veux? Moi aussi je paye le loyer. Je ne veux pas vivre dans une maison témoin. » Une fois, j'étais tranquille dans ma chambre quand je me suis retournée pour voir William à la porte. Il a regardé le bordel de ma chambre, secoué la tête et ramassé mon soutien-gorge qui traînait par terre. Je l'ai tout de suite arraché de sa main et l'ai caché. Quelle honte! Hé! Pourquoi c'est autant le bazar dans ta chambre? Il a grogné avant de sortir. Pff, range-la tout de suite. Comment osait-il venir me donner des ordres dans ma propre chambre? J'ai marché d'un pas lourd jusqu'au salon pour lui dire ces quatre vérités. Mais avant d'avoir pu dire quoi que ce soit, j'ai été effarée en voyant Hélène et Iris au milieu d'une frénésie de nettoyage. Iris souriait à William en disant « Ça brille, non ?» Et Hélène lui demandait « As-tu besoin que je déplace quelque chose ?» Purée, c'était comme si elles étaient ensorcelées. William m'a dit en levant les yeux vers moi « Maya, tes amis ont compris l'importance de maintenir la propreté au sein de notre cadre de vie. Alors, pourquoi pas toi ? » Très bien. Si William voulait que je change, je le ferais, mais pas de la façon qu'il espérait. Il était temps que je devienne bordélique à un tout autre niveau. J'ai commencé par changer les choses de place. Puis, j'ai effacé ses initiales pour écrire les miennes sur sa canette de soda. Puis, je me suis installée sur le canapé pour regarder un film tout l'après-midi, les pieds sur la banquette évidemment. Ah oui, j'ai aussi fait tomber du popcorn un peu partout. Je n'ai pas pu m'empêcher de rigoler quand j'ai entendu les grognements mécontents de William provenant de la cuisine. Puis j'ai entendu la porte du placard se fermer et il est apparu devant moi. « Maya, c'est à moi », s'est-il écrié en ramassant la canette de soda pour examiner les initiales. « Et il faut mettre un dessous de verre sur la table. Oh, j'en peux plus !» a-t-il dit en poussant mes jambes. « Je vais nettoyer derrière toi, mais ce n'est pas gratuit. »« Pas de souci, William, si c'est ce que tu veux. » J'ai souri avant d'envoyer en l'air un popcorn qui a raté ma bouche et a atterri sur le canapé. Il a grommelé dans sa barbe tout en le ramassant et en se dirigeant vers la poubelle. Ah, ça promettait d'être drôle, surtout étant donné que je n'avais pas la moindre intention de lui faciliter la tâche. J'ai laissé un tas d'emballages bonbons dans toute la maison, fait tomber des miettes sur le canapé et fait exprès de garder mes chaussures pour mettre de la boue partout. C'était si amusant de le regarder se démener pour tout nettoyer derrière moi. Un jour où je savais qu'il avait une réunion de travail en ligne, j'ai fait irruption dans sa chambre et déposé une brassée de linge sale par terre avant de m'enfuir. Il était furieux, mais il ne pouvait pas faire le moindre geste parce que son patron parlait. Puis, j'ai reçu un coup de téléphone. Bizarre, ça venait d'un type du cabinet d'avocat où je travaillais. Il semblerait qu'il soit en sous-effectif et il me demandait de revenir travailler jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un d'autre. Mais vous savez quoi? Ce job me rendait si malade que j'ai décliné l'offre. Il s'est alors mis à me crier dessus. « Ne sois pas aussi prétentieuse.
Tu devrais être heureuse qu'on t'offre un poste parce que tu n'as aucune chance de survivre un jour de plus dans ce monde. Tu es irresponsable, bordélique et feignante. Amuse-toi bien à ne trouver aucun emploi. » Puis il a raccroché, me laissant interloquée. Je me suis sentie si mal que des larmes ont commencé à couler de manière incontrôlable sur mon visage. « Je suis désolée pour tout à l'heure, mais je suis vraiment pas d'humeur maintenant, Will. » ai-je murmuré en le voyant entrer dans ma chambre, probablement pour me sermonner à propos de la pile de linge sale. Au lieu de ça, il s'est assis près de moi, m'a tendu un mouchoir et m'a dit que même si j'étais la fille la plus bordélique du monde, je méritais mieux que ce job pourri et ce patron naze. Crois en toi. Je suis sûre qu'il y a autre chose qui t'attend. Peut-être que si tu trouves un emploi qui te passionne, qui sait, tu deviendras la fille la plus organisée et méticuleuse du monde. Il me taquinait pour égayer l'atmosphère. Ok, peut-être que William n'était pas aussi horrible. Après cet épisode, j'ai décidé d'essayer d'être un tout petit peu plus ordonnée. Mais pas trop quand même. Plus tard, il a collé un post-it sur ma porte pour m'informer qu'il ne me nettoierait pas derrière moi ce soir-là car il sortait. J'ai demandé aux filles où était William car elles avaient l'air déçues et elles m'ont répondu qu'il était sorti sur son 31 et avait mentionné quelque chose à propos d'un rendez-vous. Pourquoi chanter un nœud à l'estomac à l'idée que William puisse sortir avec une autre fille? Je ne pouvais quand même pas l'aimer. Si? Non. Comment pourrais-je aimer quelqu'un d'aussi bizarre? J'ai regardé un film pour oublier cette sensation étrange. Puis je suis allée me coucher. Mais impossible de m'endormir. Alors, je me suis levée à environ 1h du matin pour aller boire un verre d'eau. C'est à cette heure-ci qu'il est rentré. Je lui ai demandé comment s'était passé son rendez-vous. Et il avait l'air mal à l'aise. Il a balbutié un truc du genre que c'était juste une amie, puis s'est attardé sur place en attendant que je finisse pour laver mon verre et le ranger avant de se coucher. Ok, c'était super bizarre. Ces bizarreries ont continué toute la semaine. William continuait à laver derrière moi, mais il ne croisait plus mon regard, et dès que j'essayais de lui parler, il m'ignorait et se dépêchait de s'en aller. Un jour que j'étais dans ma chambre, j'ai entendu des pas devant ma porte. Je savais que c'était lui. Et ses stupides notes. Alors, j'ai ouvert la porte et je l'ai trouvé debout, tout penaud. Je lui ai crié « Pourquoi tu m'évites ?» Il a rougi et a regardé la note qu'il venait de coller sur ma porte. Et je l'ai lue rapidement. « Je suis désolée de t'éviter. La vérité est que tu es la fille la plus bordélique que j'ai rencontrée. Mais je n'arrête pas de penser à toi. » Signé W. Quoi? M'aimait-il aussi? Je l'ai tiré dans ma chambre pour en discuter. Mais il a secoué la tête en voyant le bordel environnant. « Ça n'a rien à faire là !» m'a-t-il fait remarquer en montrant mon manteau sur mon lit. « Fais une pause !» ai-je répliqué, en levant les yeux au ciel avant de l'attirer vers moi pour l'embrasser. Depuis, on est ensemble. Même si ça me fait mal de l'admettre. On dirait bien que cette fille bordélique ne peut pas vivre sans son maniaque de mec. Mais ne dit-on pas que les opposés s'attirent? Qui aurait pu prédire que ce lien tissé autour de post-it et de pizzas avariées allait finir par conduire à quelque chose de plus fort? C'était un jour d'école ordinaire et je rangeais mon casier quand soudain j'ai entendu des chuchotements et remarqué que tout le monde regardait quelque chose. Ok, il s'est avéré que ce n'était pas quelque chose mais quelqu'un, comme cette jolie fille qui se pavanait dans le couloir comme si c'était un podium ou quelque chose comme ça. Oh! Pourquoi tout le monde était bouche bée devant elle? Se précipitait pour la saluer et agitait des blocs-notes devant elle pour qu'elle les signe. J'ai serré mes livres dans mes bras et marmonné « Bon sang, elle n'a rien de spécial !» Alors, je m'appelle Lily et je suis juste une fille ordinaire. Ma famille, oui, elle est ordinaire. Mon apparence, ordinaire. Et mon statut social, eh bien, c'est ordinaire aussi. Je traverse la vie et c'est tout, rien de passionnant n'arrive jamais à une fille ordinaire comme moi. Oh, comme j'ai rêvé d'être comme les filles à l'apparence parfaite sur Instagram. Elles sont si parfaites avec leur peau claire, leurs vêtements élégants et leurs cheveux brillants. Mais ces filles étaient différentes, elles venaient de mondes différents. Eh bien, au moins, j'avais toujours mes livres, ma meilleure amie Sarah et mon petit ami mignon Hugo. Mais tout a changé quand Stacy a débarqué à l'école avec son look parfait et sa routine « Je suis si douce et amicale ». Ouais, c'est ça. Et alors, qu'importe si elle avait un joli visage et un petit rôle dans une émission de télévision. Sous son faux éclat, elle n'était clairement pas tout ça. Je suis entrée dans la classe d'anglais et je l'ai vue assise au bureau à côté du mien. Oh, génial!
Je n'ai même pas pu aller m'asseoir parce que tout le monde l'entourait, lui posant des questions stupides telles que « Quel shampoing utilises-tu » et « As-tu des pauses pour grignoter quand tu filmes ton émission ?» Bon sang, donnez-moi une pause plutôt à moi. Quand j'ai enfin réussi à m'asseoir, elle m'a souri et d'une voix sirupeuse, elle m'a dit « Bonjour, j'espère que je peux m'asseoir ici. Je m'appelle Stacy. » Oui, bien sûr. J'ai forcé un sourire en retour, mais à l'intérieur, ma colère bouillonnait. Pour qui cette fille se prenait-elle ? Et si elle était belle, je parie qu'elle ne s'intéressait qu'à son apparence et ne se souciait pas d'étudier. Oui, tout le monde se rendrait vite compte de l'échec qu'elle représentait. Et puis un jour, pendant la récréation, Stacy, la Barbie vivante, a suggéré que nous commencions un album de promotion. Et maintenant, tout le monde la traite comme si elle avait réussi à atteindre la paix mondiale ou quelque chose du genre. Or, vous savez le pire dans tout ça ? Je disais qu'on devrait avoir un album de promotion depuis des années, mais personne ne m'avait écouté. Et devinez qui a reçu tellement de cartes de bienvenue et de mots d'amour au point de tomber de son casier et obstruer le couloir ? Ouais, Stacy. Mon Dieu, ça fait déjà des semaines. Quand est-ce que cela va s'arrêter ? Je détestais sa façon de remercier tout le monde et de rougir et j'avais besoin d'être entourée d'une personne saine d'esprit qui ne pensait pas que le soleil brillait à travers elle. Elle était partout, ça me rendait malade. Mais Dieu merci pour l'heure du déjeuner. C'est devenu le seul moment paisible de la journée pour moi, quand je pouvais passer du temps avec Sarah et ne pas avoir à me soucier de Stacy. Mais qu'est-ce que c'était ? Que faisait cette Barbie dans notre table et parlant à ma meilleure amie ? Je me suis dirigée vers elle et j'ai posé mon plateau à côté de Sarah. Oh, salut Lily. Stacy vient de dire un truc super drôle. Super, j'ai marmonné dans mon souffle. Le déjeuner a été un calvaire. Sarah m'a ignorée et a continué à poser des questions stupides à Stacy comme « Est-ce que ton costard Kyle est aussi beau dans la vraie vie ?» et « Comment tu portes une jupe imprimée avec un t-shirt coloré ?» Paillement. Plus tard dans la journée, à cause d'un déversement de peinture en art, j'ai eu 5 minutes de retard. Sarah avait accepté de me ramener chez moi, mais quand je suis allée sur le parking, sa voiture n'était pas là. J'ai alors vérifié mon téléphone et j'ai vu qu'elle m'avait envoyé un message. « Où es-tu ? Je ne peux plus attendre. Je vais partir avec Stacy. À demain, X. » Quoi ? Est-ce qu'elle me laisse tomber pour conduire cette fausse ? Nous sommes amis depuis l'enfance. Comment a-t-elle pu se laisser berner par la comédie de Stacy et gâcher notre amitié comme ça ? En colère, je lui ai répondu par un message. « Tu m'as abandonnée pour la petite Miss Populaire ? Comment as-tu pu ?» J'ai compris. Le nouveau entre, l'ancien sort. Eh bien, merci beaucoup. Mon téléphone a sonné avec sa réponse. « Lily, tu sais bien que ce n'est pas comme ça. Tu habites en haut de la rue de l'école alors que Stacy habite beaucoup plus loin et qu'elle devait rentrer à temps pour être prête pour son planning de tournage. » Plus furieuse que jamais, j'ai rapidement tapé ma réponse. « Peu importe. C'est dommage, tu seras toujours une moins que rien à ses yeux. Elle t'utilise juste pour avoir un trajet gratuit. » Puis j'ai jeté mon téléphone sur mon lit. J'en avais assez. Sarah avait fait son choix et c'était d'être amie avec cette fausse plutôt qu'avec moi. Sarah est peut-être tombée dans le piège de Stacy, mais au moins j'avais toujours Hugo, n'est-ce pas ? Un après-midi, je lui parlais dans la cour de l'école, quand Stacy est passée en titubant. Même sa démarche trop difficile était agaçante. Elle a souri à mon Hugo, puis elle a délibérément trébuché et laissé tomber les livres qu'elle tenait. J'ai attrapé le bras de Hugo pour l'empêcher d'aller vers elle, mais il s'est libéré de ma prise et a allé vers elle quand même. Je l'ai regardé l'aider à ramasser ses livres, elle a rougi et glissé un « merci ». C'était la pire. Quand il est revenu vers moi avec un grand sourire, je n'en pouvais plus, alors je lui ai dit « Comment oses-tu me laisser pour l'aider ?» Il m'a jeté un regard confus. « Lily, je ne faisais que l'aider. » Ouais, c'est ça, tu savais qu'elle les avait fait tomber exprès pour attirer ton attention, mais tu es quand même allé vers elle parce que tu la trouves plus jolie que moi. Il a soupiré. « Tu es ridicule. Tu sais quoi ? Je ne peux plus supporter ta jalousie égoïste. Arrêtons-nous là. C'est fini. » Puis il est parti. Je suis restée là, à le regarder, m'attendant à ce qu'il se calme et revienne, mais il ne l'a pas fait. Tout était de la faute de Stacy, elle avait volé ma meilleure amie et mon petit ami. Ça suffit, il était temps de lui montrer qu'elle n'était pas si parfaite après tout. J'ai parcouru ses pages de médias sociaux pour trouver des idées, et il est vite devenu évident qu'elle adore les garçons aux abdominaux musclés qui conduisent des motos. Comme c'est prévisible. J'ai découvert ce site web où je pouvais engager un garçon pour jouer avec son cœur, puis la larguer. Il était temps qu'elle apprenne à quel point c'était nul de se sentir indésirable et sans valeur. Ha ! J'ai trouvé le mec parfait, Martin. Il avait 19 ans, il était accro à la gym, et il avait une moto. Waouh, il était cher, mais ça en valait la peine, non ? Je me suis arrangée pour le rencontrer dans le café du coin, et bon sang, il était encore plus beau en vrai. J'ai souhaité utiliser cet argent pour qu'il devienne mien. Donc, le marché est le suivant. Il va flirter avec Stacy, faire en sorte qu'elle l'aime éperdument, puis rompre avec elle.
Le lundi suivant, en sortant de l'école, j'ai vu Martin garé devant l'entrée de l'école, tenant son casque et ayant l'air de jouer dans un film. Bien sûr, toutes les filles le regardaient. Mais il s'est dirigé vers Stacy. Puis une semaine plus tard, je l'ai vu aller chercher Stacy à l'école. Waouh! Je le savais! Je savais que j'avais choisi la bonne personne. Martin était un tel tombeur de femmes. Ils avaient l'air super proches, et je devais me rappeler qu'il n'était qu'un acteur et qu'il faisait son travail. Elle allait avoir le cœur brisé. Mais quelques semaines plus tard, il était toujours en train de la draguer. Pourquoi n'avait-il pas encore rompu avec elle? Alors je l'ai appelé et lui ai demandé ce qui lui prenait tant de temps. Il m'a répondu qu'il allait le faire bientôt, qu'il voulait juste qu'elle tombe encore plus amoureuse de lui avant de le faire. Ah, c'est brutal. Seulement les semaines passaient et ils n'avaient toujours pas mis fin à leur relation. Puis en passant devant le cinéma, je les ai vus s'embrasser. Quoi? Ce n'était pas le plan. Furieuse, je lui ai donné rendez-vous le lendemain au café. Il s'est approché et n'a même pas pu croiser mon regard en disant « Je suis désolée, je ne peux plus faire ça, je te rembourserai dès que possible. » Pourquoi? Tu es tombé amoureux d'elle ou quoi? J'ai dit en plaisantant. Il y a eu un long silence, puis il a regardé la table et a marmonné « Oui, c'est vrai. » Pourquoi étais-je la seule sur cette planète à voir à quel point elle était fausse? Grâce à ses manières de sirène, j'ai perdu ma meilleure amie, mon petit ami, et maintenant mes économies. C'était assez. J'avais besoin de l'affronter. Le lendemain, après l'école, j'ai essayé de la trouver mais elle était introuvable. Puis, en passant par le jardin de l'école, je l'ai vue assise là. Je l'ai eue. Il est temps de lui dire exactement ce que je pense d'elle. Je me suis précipitée vers elle et j'ai ouvert la bouche pour parler. Mais pourquoi pleurait-elle? Quand elle m'a vue, elle a esquissé un sourire et a dit « Oh, salut Lily, y a-t-il une chance que tu puisses m'aider ?» Je l'ai regardée, incrédule. Pensait-elle que j'étais sous son charme et que j'allais faire ce qu'elle voulait? Mais alors, j'ai vu pourquoi elle pleurait. Elle tenait dans ses mains sa dissertation d'anglais avec un grand F dessus. Alors j'ai répondu « Pourquoi moi? Tu es si intelligente. Tu réponds correctement à toutes les questions en classe. Je ne veux pas être jugée sur mes mauvaises notes. C'est pour ça que j'ai quitté ma dernière école. Les autres enfants m'appelaient la beauté sans cervelle. J'étais venue ici pour un nouveau départ, mais maintenant je suis toujours en échec. » À ce moment-là, j'ai réalisé que j'étais douée pour certaines choses. Mes notes étaient bonnes et j'étais plutôt douée pour me souvenir des faits. J'étais tellement aveuglée par la jalousie que j'ai perdu de vue ces choses et je n'ai vu que ce que je n'avais pas. Rien de tout cela n'était la faute de Stacy. Elle ne m'avait jamais fait de mal, j'avais tout inventé dans ma tête parce que j'étais jalouse d'elle. Donc, je me suis assise à côté d'elle et j'ai dit « Personne ne va t'appeler comme ça parce que je vais t'aider à étudier. Tu le feras ?» Elle m'a fait un sourire plein d'espoir et j'ai hoché la tête. « Merci beaucoup. » Elle a jeté ses bras autour de moi. C'est ainsi que Stacy est passée du statut d'ennemie à celui d'amie. C'est en fait une jeune fille très douce et au grand cœur, pas étonnant que tout le monde l'admire autant. Et j'ai eu tort de la juger sur son apparence et de ne pas lui donner une chance équitable. Elle est toujours avec Martin et elle ne sait pas que je l'ai engagée pour lui briser le cœur. Mais bon, elle a maintenant un petit ami séduisant qui l'adore, donc ça peut être considéré comme une compensation, n'est-ce pas? Hugo et moi, c'est toujours fini. Mais en y réfléchissant, c'est peut-être mieux comme ça. Je sais que j'ai réagi de manière excessive, mais il m'a abandonnée si facilement et... Eh bien, je veux trouver un gars qui ne fera pas ça. Quant à Sarah, je suis allée chez elle avec un sac rempli de ses bonbons préférés, et je me suis excusée d'avoir été un crétin jaloux. Heureusement pour moi, elle m'a pardonné. Maintenant, Sarah, Stacy et moi sommes devenues de bonnes amies. Sarah et moi aidons Stacy dans ses études et elle nous donne des conseils de mode. Et vous savez quoi? J'ai réalisé que je suis jolie après tout. J'avais juste besoin de découvrir mon étincelle. Finalement, j'ai appris que personne n'est parfait. La perfection n'est qu'une illusion. L'important, c'est d'être heureux de ce que l'on possède et de ne jamais cesser de s'améliorer. Alors soyez simplement vous et laissez les autres se concentrer sur le fait d'être eux. Ah, Jess, est-ce qu'on peut faire une pause? 15 minutes seulement, d'accord? Je vais aller chercher des Oreos, nos préférés. Oh, je déteste la chimie. Et elle n'aime pas ça non plus. La seule chose que je sais, c'est que le café contient 2 éléments chimiques. Le calcium, Ca, et le fer, Fe. Mes parents paniquent à l'idée que je vais échouer. Je ne sais pas pourquoi, je veux dire, ce n'est pas comme si je voulais être une scientifique ou quelque chose du genre. Bref, ils ont demandé à Jessie de me donner des cours particuliers. Pour l'instant, ma note est toujours autour de F, mais il est hors de question que je trouve un nouveau tuteur. Pourquoi, vous dites? Eh bien, parce que Jess et moi sommes parfaitement compatibles. Nous sommes toutes les deux accros au shopping en ligne et nous aimons lire les derniers scandales sur les médias sociaux, ce qui nous a rapidement rapprochés pour être meilleurs amis. Et voici mon petit ami, ABCDEFGY.
Brice, ce qui signifie synonyme de brillant, mignon, chéri, élégant, drôle, magnifique et sexy. Je l'adore. Donc, vous vous demandez probablement comment j'ai rencontré un étudiant aussi génial. Eh bien, c'est grâce à Jess, car il s'avère qu'elle est une sacrée entraîneuse. Donc, une fois, pendant les vacances, Jess cherchait les forums sur son université quand j'ai repéré Brice dans un post. Oh, waouh, c'est un canon! Tu le connais, Jess? J'ai pointé le post. Elle a alors répondu « C'est vraiment ton genre, n'est-ce pas? C'est Brice. » J'ai entendu dire qu'il était toujours célibataire. « Vas-y, je te couvre. » Oh, ça a l'air intéressant. J'ai souri en retour. Après ça, Jessie est passée en mode détective. Après seulement 10 minutes, elle a trouvé dans quel bloc il vivait, ce qu'il étudiait et même le nom de son chien. Et depuis, elle m'a appris à lui envoyer des textos, à lui répondre et à flirter avec lui, de manière cool, calme et posée. Ça a marché à merveille, puisqu'à la fin de la semaine, il m'a demandé de sortir avec lui. Et c'est maintenant mon petit ami de rêve. Il a peut-être l'air d'un mauvais garçon, mais au fond, il est doux et timide, comme Edward Cullen. Oh! Et devinez quoi? On est ensemble depuis 2 mois et on ne s'est pas encore embrassé. Mais alors, comment ça se passe entre toi et ton étudiant sexy? Je ne sais pas. C'est juste que récemment, j'ai l'impression qu'il est froid avec moi. Jess, je sais qu'il lit mes messages, mais il met toujours du temps à me répondre et il ne m'envoie plus jamais de textos de bonne nuit. Pas comme avant. Je fais de mon mieux, je veux dire. Il semble heureux avec la paire de Jordan 4 que je lui ai acheté et le nouveau téléphone. Mais je ne suis pas sûre qu'il veuille encore être avec moi. Bien sûr qu'il le veut. Regarde-toi. Tu es un bon parti. Il est probablement juste occupé avec ses études. J'ai peur qu'il me trompe. Tu sais, il y a cette fille Sally dans la classe de Brice. Je vois souvent cette nana rôder autour de lui, me faire semblant d'être gentille et trouver des prétextes pour lui demander de faire des trucs pour elle. Ne sois pas stupide, je parie qu'ils sont juste amis. Cette fille doit faire attention, car je n'allais pas la laisser débarquer et me voler mon homme. J'ai tapé sur la table. Voyant à quel point j'étais désespérée, Jessie a fait une suggestion. Nous pourrions suivre Brice à tour de rôle partout où il allait et découvrir exactement ce qu'il faisait. Quelques jours plus tard, j'ai entendu Brice parler au téléphone d'un groupe d'études chez lui. L'agaçante Sally serait là aussi, bien sûr. Alors, en étant la brillante personne que je suis, j'ai payé le livreur de pizza pour qu'il attache un micro à l'intérieur de la boîte de pizza pour l'espionner. Mais la seule chose que j'ai entendue était l'estomac affamé de Brice. Bleh. Une autre fois, Jessie m'a envoyé un texto. Urgent, j'ai vu Brice dans une bijouterie acheter un collier très cher. Ça doit être pour Sally. Désolée. Furieuse, j'ai parcouru tout le chemin jusqu'à sa maison. Mais sa mère a ouvert la porte et a fièrement montré le collier étincelant que Brice lui avait acheté pour son anniversaire. Oups! Puis, un jour où je devais le suivre, j'ai décidé d'y aller déguisée. Le problème étant qu'il faisait 28 degrés. Mon choix d'un costume Sherlock Holmes et d'une fausse barbe n'était pas la meilleure idée. Je venais de le suivre dans une épicerie quand le monde s'est mis à devenir noir et j'ai dégringolé directement dans un étalage de boîtes de conserve. La dernière chose que j'ai vue, c'est un groupe de personnes penchées sur moi, dont un Brice a l'air confus. « Bébé, t'es réveillée? Mais pourquoi ce costume bizarre ?» J'ai soupiré et répondu. « Je suis désolée, c'est juste que t'as été si distant récemment. Tu ne m'aimes plus ?» Il a ricané. M'a dit « Bien sûr, je suis juste occupée par ma thèse de fin d'études. Tu sais bien, je suis en terminale. » Ah! Donc tout allait bien entre nous. Youpi! Le lendemain, je nous ai acheté un ensemble de ces bagues de coupe très mignonnes de Tiffany & Co pour marquer le coup. La paix était rétablie, du moins pour un court moment. Ces derniers temps, à chaque fois que nous sortions ensemble, Brice ne faisait plus attention à ce que je disais et avait juste les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Il a même gloussé et a eu cette lueur suspecte dans les yeux. Alors j'ai essayé de me pencher pour voir ce qui était si drôle, mais je n'ai rien pu voir car la luminosité de son écran était baissée au minimum. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai attrapé son téléphone, mais... Quoi ? Mauvais mot de passe ? Je lui ai acheté ça et j'ai mis la date de notre anniversaire comme mot de passe. Pourquoi tu ne me laisses pas regarder ton téléphone ? Qu'est-ce que tu caches ? Rien, Mads. J'aime juste mon intimité parfois, c'est tout. Maintenant viens, je vais te chercher un muffin au chocolat. Il n'y a pas moyen que je refuse ça. Surtout qu'en y réfléchissant, c'est la seule chose qu'il ne m'ait jamais achetée. Mais alors que je grignotais mon muffin et le regardais fixé sur son téléphone, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. Je ne pouvais pas entraîner Jessie dans cette mission, puisque ses études occupaient son attention pour le moment. C'est bon, je peux m'en occuper toute seule. Et cette fois, je ne vais pas m'évanouir, je le jure.
J'ai fait mes recherches et j'ai trouvé le logiciel d'espionnage parfait. Je sais, je n'approuve pas ce genre de comportement en temps normal, mais Brice cachait quelque chose et je devais découvrir ce que c'était. Le logiciel était simple à utiliser. Je devais juste trouver un moyen de l'installer sur le téléphone de Brice. L'application elle-même pouvait être cachée, me donnant la possibilité de lire ses messages sans qu'il le découvre jamais. Parfait. Mission 1, comment installer ce logiciel sur le téléphone de Brice rapidement. Ce n'est pas une tâche facile, car Brice est tellement obsédé par son téléphone qu'il dort même avec. Il lui arrive de s'en éloigner, mais c'est pour quelques minutes maximum. Il fallait donc que je fasse vite. Il m'a fallu une journée entière d'entraînement pour battre le record des 3 minutes. Je l'ai essayé encore sur 4 téléphones différents et à des moments différents de la journée pour m'assurer que ça marcherait à tous les coups. Et à la fin, je ne pouvais plus plier mes doigts. Ouch. Mission 1 accomplie. Entraînement réussi, même sous la pression du temps. Mission 2, détecter son code d'accès. Je ne savais pas quel était son stupide mot de passe, seulement que ce n'était certainement pas la date de notre anniversaire. Nous sommes allés au café et comme d'habitude, il était fixé sur son téléphone. Alors j'ai pris le mien, j'ai fait semblant de jouer à des jeux, mais en fait j'ai allumé la caméra et j'ai commencé à enregistrer pour pouvoir suivre la position de ses doigts quand il taperait le code. Ça a pris des heures, littéralement. Brice a fini par donner une pause à son téléphone pour commander des snacks, dont après ça, il a pu déverrouiller son téléphone à nouveau. Ouf! Enfin, après 1 heure de vidéo, j'ai eu les images dont j'avais besoin. Ok, détective m'a dit, à vos marques, prêt, partez. J'ai revu la vidéo et commencé à l'analyser dès que je suis rentrée chez moi. Je fixais l'écran en suivant des yeux les mouvements de la main de Brice. Il est peut-être rapide, mais chérie, ta fille a déjà une longueur d'avance. Il n'a pas fallu longtemps pour que je découvre les chiffres utilisés. Facile à faire. Mission 3, action. Quoi de mieux qu'un charmant pique-nique pour terminer ma quête. Et comme prévu, Brice est resté assis là, le téléphone dans la main pendant tout ce temps. Oh, je n'étais même plus sûre de pouvoir mener à bien cette mission. Mais je me suis dit que le moment viendrait sûrement. Après quelques heures, il s'est ennuyé à mourir. Et sans même me regarder, il a grommelé. Bébé, rentrons à la maison. J'ai immédiatement crié. Non, pas avant... je veux dire, c'est tellement plus agréable ici. Je veux rester un peu plus longtemps. Toi, juste... fais une sieste. Bien, réveille-moi quand tu es prête. J'ai attendu patiemment qu'il s'endorme. Il faisait de légers ronflements. Ah, trop mignon. J'étais si nerveuse que je me suis mordu la lèvre inférieure en sortant doucement son téléphone de sa poche. Puis, je lui ai tourné le dos et j'ai tapé le code d'accès avec mes mains tremblantes. Et j'y suis arrivée. Yes! J'étais si heureuse que j'ai failli oublier et crier. J'ai tout fait en un temps record, mais il s'est soudainement retourné. « Qu'est-ce que tu fais ?» m'a dit. « On peut rentrer à la maison maintenant ?» Il a bâillé. « Oh mon Dieu, mon cœur s'est arrêté. »« Encore quelques minutes, je retouche les jolies photos qu'on a prises. » « Eh bien, dépêche-toi. » Ouf, il s'en est fallu de peu. J'ai attrapé mon téléphone pour vérifier que ça fonctionnait. Ensuite, j'ai activé le mode silencieux immédiatement. Mais ça l'a quand même réveillé une 2e fois. Même si j'avais envie de fouiller dans ses messages, je savais que je devais attendre. Nous sommes donc rentrés à la maison. Oh, c'était une vraie avalanche de messages de filles. Il y en avait des dizaines. Toutes sauvegardées sous des noms comme moniteur et professeur. Il avait même utilisé ma phrase de drague sur certaines d'entre elles. Es-tu fait de cuivre et de tellurium? Parce que tu es vraiment mignonne. Puis, j'ai soudainement vu un visage familier. Jessie. Quoi? Oh, ma meilleure amie sortait secrètement avec mon petit ami. Mon cœur s'est effondré. Ça craint. Ça n'avait aucun sens. Si Jessie aimait Brice depuis le début, pourquoi elle m'avait encouragée à flirter avec lui? Bon sang, les messages entre eux remontent à très loin. Puis, j'en ai vu un qui m'a brisé le cœur encore une fois. La famille de Maddy est pleine aux as. Bébé prétend être son petit ami et elle t'achètera tout ce que tu veux. Mais ne va pas plus loin. Ça expliquait donc sa timidité. Pourquoi il me regardait à peine et pourquoi après 2 mois de relation, il n'avait pas essayé de m'embrasser. Puis, un message récent de Brice à Jessie a attiré mon attention. Elle est tellement ennuyeuse. J'ai assez d'argent pour nous maintenant. Donc, je vais la larguer la semaine prochaine. Comment ose-t-il? Seulement, à l'insu de Jessie, Brice avait des dizaines de filles sur le feu. En fait, il devait rencontrer une fille appelée Tiffany au cinéma demain soir. Il était temps de se venger. Alors, en me faisant passer pour Brice, j'ai envoyé un SMS à toutes les filles, y compris Jessie, pour qu'elles viennent au cinéma demain à 20h. J'ai emprunté la casquette de baseball de mon père. J'ai porté mes lunettes de soleil surdimensionnées et je suis arrivée tôt pour ne pas manquer le spectacle. J'ai même acheté du popcorn et un coca parce que je ne voulais des rafraîchissements pour regarder ce blockbuster.
Oh. Puis, à 20h précises, Brice s'est approché et boum, les filles sont arrivées une par une, ont compris ce qui se passait et ont commencé à se disputer avec lui et entre elles. Tiffany a jeté son popcorn sur sa tête. Hilarant. Et une autre fille l'a traité d'abruti et l'a frappé avec son sac à main pendant que les autres criaient et lui tiraient les cheveux. Et moi, je me suis cachée en arrière-plan et j'ai secrètement filmé tout ça. Oh mon cœur, tu es tellement foutu. Waouh. Jessie, notre personnage principal, est apparue. Elle a jeté un coup d'œil au cercle qui se déroulait devant elle et a instantanément pris l'allure d'un lion prêt à bondir. Elle s'est précipitée sur Brice, lui a pincé les oreilles et l'a traîné en disant d'une voix haute perchée « Aïe, aïe, Jess, c'est toi qui m'as appris tout ça. Je vous appelle plus tard, Babe. » Quand ces deux-là ont failli me dépasser, j'ai enlevé la casquette et les lunettes de soleil et je leur ai sauté dessus. Voilà. Est-ce que quelqu'un pourrait venir les aider à ramasser leurs mâchoires sur le sol? Ah, tu ne t'attendais pas à ce que Maddie ait un cerveau, hein? Je ne suis pas restée pour leurs explications. J'ai préféré m'éclipser. Mais je lui ai envoyé un petit souvenir. Jessie est ma meilleure amie. Je dois donc partager tout ce qui est intéressant avec elle, n'est-ce pas? Passe une bonne nuit, ma meilleure amie. Et mon petit ami ABCDEFGH, toi aussi. Mais laisse-moi ajouter le IJK. Je plaisante. Ouais. Quant à moi, j'ai décidé de faire une pause aux histoires de cœur pour le moment, car cela m'a appris une leçon inestimable. Ne pas s'amouracher des beaux garçons. Oh, et méfiez-vous des soi-disant meilleures amies. Je me rendais chez Julia pour une séance de révision quand soudainement je me suis retrouvée à voler et à atterrir sur le sol. J'étais tellement abasourdie que je n'ai même pas vu la balle qui m'avait frappée, ni le fait qu'un mec mignon se précipitait vers moi pour voir si j'allais bien. Il m'a aidée à me relever et s'est excusé, puis il a sorti un pansement de son sac. Oh mon Dieu, qui est-ce? Je m'étais gravement écorché la main, mais je m'en fichais presque car j'étais maintenant face à face avec un type magnifique. En fait, j'étais tellement occupée à le regarder et à rougir que je n'ai même pas remarqué que Julia marchait vers nous. « Qu'est-ce que vous faites tous les deux ?» Il s'avère que le mec mignon était Grégory, le petit ami de Julia. Oh, Julia, bien sûr. Tout ce qui est beau est toujours à elle. Je suis Eva, au fait, et cette fille chanceuse est Julia. C'est la fille de l'homme le plus riche de la ville, Monsieur Walsh. On est censé être amis, mais honnêtement, on n'a rien en commun. Je veux dire, ma famille est assez pauvre, mais ce n'est pas notre faute. Mon père est malheureusement décédé, et alors c'est juste moi et ma mère qui essayons de joindre les deux bouts. Julia, d'un autre côté, a une cuillère en argent dans la bouche, mais le destin nous a quand même réunis. Je sais que ce n'est pas bien, mais cette nuit-là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Grégory. En fait, il m'a donné de la motivation pour la prochaine session d'études avec l'autoritaire Julia, car peut-être il serait là. Je me suis même maquillée et j'ai sauté en allant chez elle le lendemain, mais bon, tout cela n'a servi à rien, car Grégory n'était nulle part. Au lieu de cela, j'ai dû m'asseoir et écouter Julia parler encore et encore de son voyage à Paris. J'ai fait semblant d'aller bien, mais en réalité, j'ai toujours rêvé de visiter la ville des Lumières et de contempler la tour Eiffel depuis que j'ai regardé Émilie à Paris. Continue de rêver, Eva. Bref, Julia était incessante. Elle aimait me faire passer pour une idiote et m'a même dit « Oh, ma pauvre Eva, peut-être qu'un jour tu pourras aller à Paris. Mais en attendant, tu peux juste regarder toutes mes photos. » Honnêtement, pourquoi était-elle si cruelle avec moi? L'année dernière, à l'occasion de mon anniversaire, elle m'avait même montré un magazine de mode et m'avait demandé quelle robe je préférais. Je pensais qu'elle m'achetait un cadeau, mais au lieu de cela, elle s'est présentée à ma fête dans la robe que je lui avais montrée. Je n'arrivais pas à y croire. Elle m'a fait un clin d'œil et a ri. J'avais vraiment envie de lui crier dessus. Bref, après avoir regardé 1 milliard de photos de Paris, Monsieur Walsh est apparu. Il avait l'air heureux de nous voir assis si près et étudiant ensemble. Si seulement il savait la vérité. Mais je devais prétendre que je m'amusais beaucoup avec Julia et que je l'aidais à étudier, au moins pour lui. Monsieur Walsh était un bon ami de notre famille, et depuis que mon père est décédé, il s'est occupé de moi et a même payé mes frais de scolarité. Je ne pouvais pas le laisser tomber. Mais vous savez quoi? Je commençais à être emballée d'aller chez Julia, car l'idée de croiser Grégory à nouveau me donnait des papillons dans le ventre. Je me suis même fait une nouvelle coupe de cheveux. Mais il n'était jamais là, et je partais toujours déçue. Et puis un jour, après l'école, il a commencé à pleuvoir des cordes, et j'ai dû courir. Et soudain, j'ai senti un parapluie sur ma tête. Devinez quoi? C'était Grégory qui venait à la rescousse. C'était comme dans un film romantique. Il m'a même proposé de me ramener à la maison. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il l'entende.
Je suis restée assise là, en silence, ruisselant de pluie partout sur sa voiture propre. Je l'ai même surpris à me regarder plusieurs fois. Et j'ai eu l'impression que mon cœur allait bondir dans ma poitrine. Il s'est arrêté devant chez moi. J'étais sur le point de sortir quand il m'a touché le bras et m'a dit « Je peux avoir ton numéro ?» J'étais confuse, je veux dire, n'était-il pas le petit ami de Julia ? Il m'a alors expliqué qu'il avait été engagé pour être son faux petit ami, afin que tous les garçons qui la draguent s'éloignent de son chemin. Waouh, je ne pouvais pas le croire. Il m'a demandé de garder le secret, car Julia nous tuerait tous les deux si cette histoire se propageait. Ok, tout s'explique maintenant. C'est donc pour cela qu'il n'est jamais venu chez elle. Je me sentais si heureuse. Les jours suivants, Grégory et moi avons beaucoup discuté au téléphone. Et finalement, il m'a invité à un rendez-vous galant. Nous sommes allés à la fête foraine, et tout de suite, il m'a tenu la main. Je me suis sentie si spéciale, et je n'ai jamais voulu qu'il me lâche. On s'amusait beaucoup, puis une voix familière a percé l'air. « Eh bien, n'est-ce pas ma chère amie Eva ?» J'ai senti la peur envahir tout mon corps. Nous nous sommes retournés et il y avait Julia et sa bande de filles, toutes debout, les bras croisés. Grégory a lâché ma main et s'est précipité aux côtés de Julia. « C'est tout elle, bébé. Tu dois voir les messages qu'elle a envoyés. Elle a flirté avec moi pendant des semaines, c'est pathétique. » Wow! Était-il sérieux? Il y a une seconde, il était sur le point de se pencher pour m'embrasser et maintenant il me dénigre? Comment peut-il avoir deux visages? J'ai essayé d'expliquer à Julia, mais elle ne voulait pas écouter. Elle m'a juste traitée de traîtresse devant tout le monde et a dit à toutes ses amies de bien garder leurs petits amis au cas où je tenterais ma chance avec l'un des leurs ensuite. J'étais dévastée. Tout le monde me regardait et me jugeait. Oh, si seulement je pouvais m'évaporer dans l'air maintenant! Et alors que je réfléchissais à l'endroit où je pourrais m'échapper, un type est apparu, a attrapé mon poignet et m'a tiré à l'écart. C'était Steven, le gars qui vivait en face de chez moi. Je ne comprenais pas pourquoi il m'aidait, mais j'étais si reconnaissante qu'il le fasse. Il m'a ramenée chez moi et a essayé de me remonter le moral en me disant que sa mère aimait tellement notre boulangerie et que le carrot cake que ma mère faisait était le préféré de sa mère. Cela m'a fait sourire en repensant à tous ces moments heureux dans notre boulangerie familiale. Quand mon père est mort, nous avons dû la vendre pour rembourser des dettes, et la vie est devenue assez difficile. Heureusement, M. Walsh nous aidait, mais après ce qui s'est passé avec Julia, je n'étais pas sûre que je pourrais l'affronter. Le lendemain, à l'école, tout le monde me regardait fixement. Je n'ai même pas pu trouver une place pour m'asseoir au déjeuner. Qu'est-ce que j'avais fait? J'avais tout gâché. Et puis, ça a empiré. Mon téléphone a sonné. C'était M. Walsh. Il disait qu'il était très déçu par moi et que je n'avais plus besoin de venir donner des cours à sa fille. J'avais envie de pleurer. Et en même temps, je me sentais tellement soulagée. J'ai lu la suite et il a dit « Je suis désolé, mais je ne peux plus tenir ma promesse. Je continuerai à subventionner tes frais de scolarité, mais tu devras trouver une solution pour l'université. Bonne chance. » Mon cœur s'est effondré. Non seulement j'avais été rejetée par tout le monde à l'école et poignardée dans le dos par Grégory, mais maintenant la porte de l'université m'était aussi claquée au nez. Qu'est-ce que j'allais faire? Ma vie était finie. Je me sentais si mal que je suis sortie de la cantine et je suis rentrée chez moi. Je n'ai pas osé aller à l'école les jours suivants. J'étais malheureuse. Et juste quand j'avais perdu tout espoir, on a frappé à ma porte. C'était Grégory. Qu'est-ce qu'il faisait là? Il a dit qu'il était désolé pour ce qui s'était passé et que je lui manquais tellement. Puis il m'a demandé si je serais intéressée pour être sa petite amie secrète. Qu'est-ce que c'est, ça? J'étais tellement en colère que je voulais lui claquer la porte au nez, mais il a été assez rapide pour attraper ma main, ce qui m'a surpris. À ce moment précis, Steven est passé devant moi. En me voyant debout avec Grégory, son visage a changé et il est parti immédiatement. Oh non! Je ne pouvais vraiment pas le laisser se méprendre sur ma personne, c'était le seul ami qui me restait. J'ai arraché mon bras de Grégory et j'ai couru après Steven. Je l'ai finalement rattrapé et lui ai dit que j'avais l'impression que le monde entier était contre moi et que je ne savais pas quoi faire. Il m'a dit de me calmer, puis nous sommes allés nous asseoir sur un banc dans le parc, tandis qu'il me laissait tout lui confier. Lorsque j'ai fini de parler, j'étais au bord des larmes. Puis il a dit « Écoute Eva, tu vaux mieux que ça. Ne fais pas semblant de t'intégrer à ces gens dans ton école. Les bonnes personnes te verront telle que tu es vraiment. Tu es forte et tu peux tout surmonter. Je sais que tu le peux. » Il avait raison, je valais mieux que ça. Je n'avais pas besoin de tomber aussi bas que Julia et ses amis. Et je n'avais certainement pas besoin de compter sur l'argent de M. Walsh. Je me débrouillerais toute seule, comme je l'ai toujours fait. J'ai donc postulé pour un emploi à temps partiel dans un café. Gagner mon propre argent était si bon. Je me sentais soudain libre et je savais que tout allait bien se passer. Mais un jour, alors que je travaillais, Julia et sa bande sont arrivés.
Elles n'étaient toujours pas remises de ce qui s'était passé. Et devant tout le monde, elles ont ressorti ce que j'avais fait pour m'humilier. Et elles l'ont même enregistré. Et je ne pouvais pas m'arrêter de trembler. C'était trop. C'est alors que j'ai jeté une tasse de café sur Julia et je suis sortie en courant. Julia a crié après moi qu'elle allait dire à ma mère tout ce que j'avais fait. Sans aucun doute, Julia l'a vraiment fait. Elle a même envoyé à maman des photos de moi et Grégory à la foire. Eh bien, ma mère ne l'a pas bien pris. Je me suis précipitée chez moi pour essayer d'expliquer après que maman m'ait crié dessus au téléphone, mais ensuite je ne pouvais trouver maman nulle part. J'ai appelé son téléphone et un homme a répondu. Il a dit que ma mère était à l'hôpital après s'être évanouie. Oh mon Dieu! Je suis allée à l'hôpital immédiatement et j'ai découvert qu'elle s'était effondrée à cause du choc, mais heureusement elle allait bien. Elle devait rester à l'hôpital pour le reste de la journée pour être surveillée, alors je suis allée chez nous chercher une tasse de café. C'est alors que je l'ai vu. Grégory! Il était dans la salle d'à côté, assis avec une fille. J'ai failli laisser tomber le café sous le choc. Ils avaient l'air proches. J'ai attendu qu'il soit parti et je suis allée demander à la fille si Grégory était son petit ami. Eh bien, il s'est avéré qu'ils sortaient ensemble depuis 2 ans déjà. Donc il la trompait 3 fois. Cette fille méritait de connaître la vérité. Alors j'ai pris une grande respiration et je lui ai tout dit. Elle était si bouleversée. Nous avons décidé de nous venger. Alors la fille a appelé Grégory et lui a demandé de revenir. Dès qu'il est arrivé, nous l'avons confronté et avons obtenu la vérité une fois pour toutes. Il n'a jamais été le vrai petit ami de Julia. En fait, voici la partie choquante. Il a été engagé par Julia pour prétendre sortir avec moi et ruiner ma vie. Apparemment, elle était jalouse de l'attention que son père m'accordait depuis la mort de mon père, et que son père la comparait constamment à moi. Il n'arrêtait pas de s'excuser auprès de sa copine et lui disait combien il l'aimait et qu'il n'avait accepté d'aider Julia que pour pouvoir gagner un peu d'argent pour l'aider à payer ses frais médicaux. J'étais abasourdie. Grégory était tellement désolé et a dit qu'il allait tout avouer. Il l'a posté sur le forum de l'école pour me disculper et pour que tout le monde voie l'horrible vérité sur Julia. Et bien sûr, quand M. Walsh l'a vu, il l'a fait venir et s'est excusé auprès de moi. Et il s'est aussi excusé lui-même et a proposé de payer à nouveau mes frais d'université. Vous pensez que j'ai accepté son offre? Bien sûr que non. Je ne comptais que sur moi-même maintenant, et il n'y avait pas de retour en arrière. Je n'avais besoin de l'aide de personne. Vous vous demandez peut-être comment j'ai pu me payer l'université? Sûrement pas avec mon salaire de serveuse, n'est-ce pas? Eh bien, après avoir terminé le lycée, j'ai réalisé à quel point la boulangerie me manquait. C'est là que je me sentais vraiment heureuse. J'ai donc décidé d'étudier pour devenir chef pâtissier, et maintenant, ma mère et moi avons ouvert une nouvelle boulangerie. Je n'ai jamais été aussi heureuse, et il y a une dernière chose que je veux partager. Ah, en fait, la voici. Hey, Steven, j'ai préparé le gâteau préféré de ta mère, allons la surprendre. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire quand Steven a pris le carrot cake, m'a embrassé sur la joue, et nous nous sommes dirigés vers sa voiture. La vie est tellement plus simple maintenant, et plus douce, et j'adore ça. Je regardais Netflix quand soudain on a sonné à la porte. Qui cela peut être? J'ai ouvert la porte et... Oh mon Dieu! C'était elle. Désolée, mais à chaque fois que je vois ma cousine Zoé, je me sens immédiatement tendue. Je peux pas la supporter. Et je pense que c'est réciproque. Hey cousine, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est comme ça que tu salues ta cousine? Puis elle m'a dépassée et est entrée dans ma maison, suivie de son chauffeur qui portait 4 énormes valises. Ah, est-ce qu'elle allait... Ouais, elle avait l'intention de rester ici. Pourquoi? Crois-moi, je n'aime pas ça non plus. Je voulais rester dans le penthouse d'un hôtel 5 étoiles, mais mes parents ont insisté pour que je reste avec toi. Combien de temps vas-tu rester ici? Et qu'en est-il de l'école? Oh, je vais faire l'école à la maison pendant un certain temps. Enfin, au moins pendant 2 mois. Nous sommes en train de rénover tout le manoir, donc ça pourrait prendre plus de temps. Je veux dire, tu sais à quel point ma maison est énorme. Et on va aussi engager un décorateur d'intérieur de classe internationale qui vient des États-Unis. Oh, c'était tellement Zoé. Elle ne manque jamais une occasion pour se vanter. Et maintenant, je suis coincée avec elle pendant des mois. Oh, pourquoi mes parents ont-ils accepté qu'elle reste? Eh bien, facile pour eux de dire puisqu'ils étaient en jet faisant le tour du monde et qu'ils n'avaient pas à la supporter. Le lendemain, un bruit étrange m'a réveillée. Il n'est que 6 heures du matin et les chamailleries semblaient venir du couloir. Mon matelas est aussi raide que des briques. Et comment pouvez-vous espérer que je reste dans une pièce aussi petite? J'ai vu des armoires plus grandes qu'elle. Sérieusement, pourquoi est-ce que tu loues cet endroit? Est-ce que tu sais au moins quelle heure il est? Et de quoi tu parles? C'est ma maison. Ah bon? Oh, waouh!
Elle n'est pas un peu petite? Cette fille voulait vraiment tester ma patience ou quoi? Ses plaintes ridicules ne se sont pas arrêtées là. Elle a continué à crier sur les femmes de chambre toutes les 5 secondes. Où est mon sac à dos Gucci? Cette robe devait être cuite à la vapeur, pas repassée. Pourquoi y a-t-il des croûtes sur mon pain? Est-ce que c'est sans gluten au moins? Bleh. Puis, elle s'est tournée vers moi. Léa, je ne comprends pas pourquoi tu ne les as pas déjà virés. Incroyable. Je vais au country club pour le petit déjeuner. Au revoir. Puis, elle est partie. Oh bien, au moins je pouvais apprécier mon petit déjeuner en paix. J'avais hâte d'aller à l'école maintenant. Mon Dieu, j'aurais jamais pensé que je dirais ça un jour. Mais au moins, c'était une zone sans Zoé. Mais l'école aussi devait se terminer à un moment, et je devais rentrer à la maison et affronter Zoé à nouveau. Elle était assise sur le canapé, les bras croisés, puis elle a dit « Aujourd'hui, c'était tellement ennuyeux. Demain, je vais à l'école avec toi. » Quoi? J'ai lâché, paniqué. Pas question. Mon école a des règles strictes pour ne laisser entrer pas les étrangers. En plus, c'est une école publique. Tu vas détester. Mais elle n'a pas écouté et a insisté pour que j'appelle mon père et qu'il demande à l'école. J'ai donc fait semblant d'appeler mon père et j'ai dit à Zoé qu'il avait dit que c'était impossible. Elle a immédiatement téléphoné à son père, puis 30 minutes plus tard, elle m'a dit que c'était fait. Il s'avère qu'il a appelé le directeur et a fait un don généreux à l'école. Et voilà, Zoé a été acceptée. Eh bien, c'est l'un des avantages d'avoir un père riche et puissant. Mon Dieu, je pouvais pas le croire. Maintenant, il n'y avait plus de moyen d'éviter Zoé. On allait se voir toute la journée. Mais peut-être quand elle verra à quel point je suis populaire, elle sera jalouse et partira. Mais dès que nous sommes entrés dans le couloir, tous les yeux étaient sur Zoé. Ils l'ont regardée comme une star d'Hollywood ou quelque chose du genre. Oh, les traîtres! Zoé a passé toute la journée à se vanter auprès de ses nouveaux fans. Elle a dû apprécier l'attention, car ce qu'elle a fait ensuite était totalement fou, que j'ai cru que j'allais m'évanouir. Elle a téléphoné à son père et lui a dit qu'elle voulait être transférée dans mon école pour de bon. Oh non, je dois annoncer cette terrible nouvelle à Suzanne le plus vite possible. Seule ma meilleure amie pouvait comprendre ce que je vivais en ce moment. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter, car Zoé semblait fausse et les gens allaient vite comprendre ça. Elle m'a même rassurée en me disant que j'étais plus jolie. Ah Suzanne, tu es la meilleure. Puis soudain, j'ai reçu un texto de Zoé. Urgence, emmène-moi au salon après l'école, je viens de me casser un ongle. Quoi? Donc maintenant je suis son chauffeur? Soudain, Suzanne est intervenue. Je vais l'emmener si tu veux. Mon Dieu, cette fille m'a sauvé la vie. Donc, c'était réglé. Suzanne a conduit Zoé au salon de beauté après l'école, tandis que je pouvais me détendre à la maison et profiter de mon temps sans Zoé. Quelques heures plus tard, Zoé est revenue avec cet air glacial sur le visage. Qu'est-ce qui lui arrive? Alors, comment était le salon? Tu t'es amusée avec Suzanne? Mais elle m'a ignorée. Peu importe. Je m'en fichais. Le lendemain matin, j'utilisais mon fer à boucler. Qu'est-ce qui va pas avec ça? J'arrivais pas à ouvrir la pince. Oh mon Dieu, j'ai commencé à sentir une odeur de brûlé. Mes cheveux! À l'aide! J'ai attrapé des ciseaux et je les ai coupés. Mon Dieu, il était hors de question que j'aille à l'école dans cet état. Alors j'ai appelé mon professeur et fait semblant d'être malade. Puis j'ai pris rendez-vous d'urgence dans mon salon de coiffure. Alors que je retournais dans ma chambre pour m'habiller, j'ai jeté un coup d'œil dans la chambre de Zoé. Et la voilà. L'arme qui avait brutalement tué mes cheveux. Une grande bouteille de colle était posée sur sa table. Crrr, ne crois pas que je vais te laisser t'en tirer comme ça. Pendant le petit déjeuner, j'ai essayé d'agir normalement en portant un sweat à capuche et en disant à Zoé que je séchais l'école aujourd'hui parce que j'avais un rhume. Puis, elle est partie et juste au bon moment, j'ai entendu un cri assourdissant. Sa main était collée à la portière de la voiture. Ha! J'avais pris sa colle et je l'avais versée partout sur la poignée de sa voiture. Le karma se sent tellement bien. Le mieux, c'est que les gens passaient par là. Alors elle a fait semblant de poser à côté. Hilarant. Dieu merci, après avoir passé une demi-journée au salon, mes cheveux étaient enfin sauvés. Je suis arrivée à la maison pendant que je pouvais me détendre de tout le stress de Zoé. Quand j'ai soudainement entendu sa voix dehors. L'école était déjà terminée? Super. Mais, attends, est-ce qu'elle parlait à quelqu'un? J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et je n'en croyais pas mes yeux. C'était Alex. Mon Alex. Puis il s'est penché et l'a embrassé sur la joue. Bon, d'accord, il n'était pas vraiment à moi. Pas encore. Mais quand même, comment a-t-elle osé? Puis, Suzanne m'a envoyé un texto disant « Léa, je suis tellement désolée. J'ai glissé de ma langue et maintenant Zoé sait que tu es même Alex. » Dès que Zoé est entrée dans la maison, je lui ai bloqué le passage et j'ai crié
Alors toi et Alex, qu'est-ce qui se passe? Tu ne vois pas? C'est évident. Nous sommes un couple. Comment oses-tu? Pourquoi pas? Je suis la fille la plus populaire de l'école maintenant. Pas toi? Tu devrais peut-être demander à maman et papa de te transférer dans une autre école. Tu te souviens de ce qui s'est passé dans notre dernière école? Puis elle m'a poussée et est partie. Oh! Comment ose-t-elle me parler comme ça? Ce qui s'est passé dans ma dernière école était horrible et traumatisant. Il est temps de lui montrer qui est la patronne ici. Dans mon école, je ne vais pas la laisser me dépasser. Le lendemain, à l'école, il y a eu une énorme annonce. Le concours de beauté Miss Teen avait lieu dans 2 semaines. Quelqu'un a crié « Zoé, tu dois postuler, la victoire est à toi, c'est sûr !» Et Zoé était juste là, à faire semblant d'être timide et tout. Ah! Pourquoi pensait-il que Zoé pouvait être Miss Teen? Quelqu'un doit leur montrer qui en est vraiment digne. Et si toi et moi on concourait? Et voyons qui mérite vraiment d'être Miss Teen. Ok, pourquoi pas. Puis je me suis approchée d'elle et je lui ai chuchoté à l'oreille. Et si tu perds, tu dois rompre avec Alex. Ça marche? Quoi? C'est ridicule. Mais ok, peu importe, je vais gagner de toute façon. Et quand je gagnerai, tu devras faire tout ce que je te dis. On est d'accord? Marché conclu. Il n'y a pas moyen que je la laisse gagner. Donc, j'ai acheté les plus éblouissantes robes de créateurs, j'ai réservé les meilleurs coiffeurs et maquilleurs, et je me suis préparée soigneusement pour l'épreuve des questions. Tous ces efforts ont porté leurs fruits, car j'ai réussi à atteindre la finale. Zoé a aussi réussi, ainsi que Suzanne. Ah oui, j'ai oublié de mentionner qu'elle voulait aussi essayer. Mais pas de problème, car les battre serait un jeu d'enfant. Je me dirigeais vers les coulisses pour me changer quand j'ai soudainement reçu une notification sur mon téléphone. Je l'ai ouverte et j'ai failli laisser tomber le téléphone sous le choc. Il y avait là, partout sur les médias sociaux, une photo du pire moment de ma vie. Elle avait été prise lors d'une fête juste après qu'on m'ait poussée dans la piscine. J'étais trempée, les cheveux frisés et le maquillage étalé. Oh non, cette photo pourrait ruiner mes chances de gagner le concours et ma vie. Mais comment? C'était dans mon ancien lycée. Ça doit être Zoé. Elle seule était au courant. Je me suis précipitée dans son vestiaire pour voir qu'elle criait sur un gars. « Qui t'a dit de couper ma robe? Qui ?» Ce pauvre gars avait l'air effrayé et bégayait. Léa m'a dit de... Quoi? Il ment! Alors je me suis précipitée vers le gars et je l'ai confronté. Effrayé, il a lâché que Suzanne l'avait payé pour couper la robe de Zoé et m'accusait ensuite. Quoi? Suzanne? Ma meilleure amie? Mais pourquoi aurait-elle fait ça? Zoé et moi nous sommes assises et avons essayé d'assembler les pièces du puzzle. Quand elles étaient au salon de beauté, Suzanne lui a dit que je la dénigrais dans son dos. Alors, furieuse, Zoé lui a aussi raconté comment on s'était moqué de moi à mon ancienne école parce que je n'étais pas assez riche. Et elle lui a montré cette photo. Suzanne a emprunté son téléphone après ça. C'est donc à ce moment qu'elle a dû mettre la main sur la photo. Mon Dieu, je pouvais pas le croire. Pas étonnant que Zoé était de mauvaise humeur après être rentrée du salon et m'avoir fait cette farce de colle. Et Suzanne, comment a-t-elle pu me faire ça? Je croyais qu'on était les meilleures amies du monde. Nous sommes retournés dans mon vestiaire. Oh non, ma belle robe était aussi ruinée. Il n'y avait aucun moyen de continuer le concours. Mais alors Zoé s'est tournée vers moi et a dit « Donne-moi 15 minutes et je vais te trouver une autre robe. Tu restes ici, tu finis ton maquillage. » Mais comment faire pour toi? Ne t'inquiète pas pour moi, je vais m'en sortir. Puis comme promis, Zoé est revenue avec cette superbe robe. Je me suis vite changée et je suis montée sur scène. J'ai vu Suzanne me regarder bouche bée, confuse et choquée. Ha! Dans ta face tricheuse. Mais où était Zoé? Puis le présentateur nous a rejoints sur scène, Suzanne et moi, et a annoncé que Zoé ne pouvait plus concourir pour des raisons personnelles. C'est alors que j'ai réalisé qu'elle avait renoncé à sa place en finale pour pouvoir aller m'acheter une nouvelle robe. Mais pourquoi aurait-elle fait ça? Les questions devront attendre car la finale a commencé. Suzanne était la première. Après elle, j'ai marché nerveusement vers le centre de la scène. Le public s'est tu pendant que le juge lisait la question. Tout le monde a vécu quelque chose qui a changé sa perspective de la vie. Pouvez-vous nous parler d'une expérience la plus mémorable et de ce que vous avez appris? Oh mon Dieu, c'était une question difficile. Je n'ai préparé que des événements d'actualité, des statistiques, de la politique. Mais pas ça. J'ai commencé à paniquer. Et c'est alors que j'ai vu Zoé qui me souriait. Je peux le faire. Ou alors, Zoé aura abandonné le concours pour rien. Alors j'ai pris une grande inspiration. Mon expérience la plus mémorable est d'être ici et de participer à ce concours. J'ai appris qu'il ne s'agit pas toujours de gagner, surtout si ça implique de blesser les autres, car c'est tout simplement terrible. Mais je sais que, quel que soit le résultat, j'ai de la chance,
car au-delà de la compétition, il y a l'amour de la famille, et c'est la chose la plus importante du monde, parce que la famille ne vous laissera jamais tomber, quoi qu'il arrive. Donc, je voudrais juste remercier ma cousine Zoé, car je ne serais pas là sans elle. Après mon discours, Suzanne m'a rejoint sur scène et nous avons attendu nerveusement que les juges annoncent le gagnant. La gagnante de Miss Teen 2020 est... Félicitations, Léa Jones. Oh mon Dieu, j'avais gagné, je pouvais pas le croire. Après la compétition, Zoé a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. Merci de m'avoir aidée, j'aurais pas pu le faire sans toi et... Je suis tellement désolée pour tout. Zoé a commencé à renifler. Je suis désolée aussi. Et nous nous sommes serrés encore plus fort. Puis, elle a lâché prise, a regardé le sol et a parlé d'une voix triste. Donc, comme je l'ai promis, je vais rompre avec Alex. Je ne savais pas que tu avais le béguin pour lui, sinon je serais jamais sortie avec lui, je te jure. Je lui ai souri et je lui ai dit « Je sais, et c'est bon. T'as pas besoin de rompre avec lui à cause de moi. Si tu l'aimes vraiment, alors je suis heureuse pour toi. » Zoé était si heureuse qu'elle m'a serrée dans ses bras à nouveau. Oui, nous nous sommes beaucoup embrassés ce jour-là. Après cela, Zoé et moi sommes devenus les meilleures amies du monde. Et elle aime tellement étudier dans mon école publique que même si les rénovations de son manoir sont terminées, elle reste ici. Selon elle, notre ancienne école privée avait trop de problèmes. Ce que je pouvais confirmer. Nous essayons maintenant de vivre plus modestement et d'arrêter d'être des gosses de riches problématiques. Quant à Suzanne, après la compétition, je l'ai confrontée. Il s'avère qu'elle a toujours été jalouse de moi parce que tout le monde me remarquait plus qu'elle. Et elle détestait que je la traite comme son acolyte. C'est pour ça qu'elle a eu l'idée de nous monter l'une contre l'autre, Zoé et moi, pour pouvoir gagner Miss Teen et avoir enfin l'attention qu'elle désirait désespérément. Je me sentais un peu mal pour elle. Je veux dire, je suppose que j'avais agi injustement envers elle. Mais elle n'aurait pas dû essayer de me saboter. Et nous n'aurions pas perdu une amie. Être plus gentille avec les gens, c'est vraiment la voie à suivre. Et ça marche, puisque ce mec mignon, Olivier, m'a invité à sortir. En fait, nous allons à un double rencard avec Zoé et Alex vendredi. Et je ne peux pas attendre.